Un client cave reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait sans petit ton spaghetti, là. Tabarnak! C'est une éraflure? Ouais, mon homme. Ouf! Tu fais ça? Ouais, man. Ça a cogné ça, pis ça a rampé là. Ouf! Man, Un tatou? Jérôme. God, c'était con. Ouais, c'est un tatou permanent. C'est les blessures les plus dangereuses, les éraflures. Tu peux bien être extra heureux depuis tantôt, man. Je sympathise. Ah, c'est pas arrivé tantôt, ça. C'est arrivé samedi. Ah, ouais, c'est tabarnak. Bon. J'ai pilé là-dessus. C'était tombé dans ma pantoufle. C'est quoi? Genre les... Ah, c'est les le truc clips pour les bandages. bandages. Ah. Aïe, aïe, hein? Ça m'a rentré dans le petit orteil. Crime de belle façon de commencer un podcast, ça. Bienvenue tout le Avec monde des blessures. esti. au Friday Podcast, le seul podcast où on vous montre nos blessures avant En podcast. d'enregistrer. En audio. Puis on vous les montre en audio, fait que c'est encore plus difficile de comprendre. Ouais. C'est assez miraculeux ce qui se passe cette semaine, là. Je vais vous Parce dicter que- un screenshot que j'ai pris en binaire. Ce sera pas long. 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Fait que pendant que Julien fait ça, il y a Julien au podcast, comme vous avez entendu. Puis il y a Ouais. moi. Puis il y a Jérôme. Toi, c'est qui ça, Chris? Puis, ben, moi, c'est Maxime. Hein, ouais, excusez, là, Ah, pour ceux bon. qui me connaissent pas, là, je suis Maxime. Puis il y a Steve. Allô? Les gars, ça Pensez fait à notre 2 public mois aveugle. qu'on n'a pas fait d'épisode de podcast parce qu'on est tous les 4. Mais, hein, t'as peu. Tous les quatre. Yes! Tabarnouche. C'est encore mieux quand il y a un délai de même avant. hein. C'est vrai, hein? C'est encore mieux quand le gars qui contrôle le soundboard, il dit « Attends un peu. Ça se coupe au montage. Je vais le laisser là, mais ça se coupe au montage. Hey, Alors, comment on ça peut va, pas- les on peut boys? pas sur On passe une montage bonne pour semaine? tout, là, ça aurait pas d'allure. Ouais. Et s'il fallait que je coupe toutes les niaiseries qu'on dit dans ce podcast-là, ça serait une vidéo de 3 minutes. 3 minutes, Ça serait t'exagères. juste des... » J'allais te dire ça, man. Du monde qui reprenne le souffle. Oh my god, man. Je veux voir un épisode du podcast que c'est juste des inspirations tout le long, là. Arc. Ah, pas moi. Moi non plus. Là, genre, Des du fois, je monde, m'entends juste respirer dans le micro puis je cringe, sti. du monde qui rit, puis ça fait... Ça serait incroyable, man. Je serais mort de rire tout le long. Ça aurait pas de bon sens. 45 minutes de Max qui fait juste pass out en respirant. Genre. Man, les gars, ça fait quand même un bout là, que j'étais pas au podcast, là. Un bout. Puis Colin, j'ai pris le temps d'écouter les 2 films. Puis là, je sais qu'il y en a 3, là, mais écoutez. Là. Les 2 films des Fries de Les Bois. 2 films de Mortal Kombat, c'est-à-dire Oh celui-là de boy. 1995, celui-là de 1997, 18, genre. Mhm. Puis j'ai eu du fun. C'est du gros fun, ça. Sérieux, c'était du gros fun. Le 2, là, vraiment pas au même niveau que le 1, là, genre... Drette en partant, le 1, c'est un film que t'écoutes, puis tu dis, ça va être comique, parce que, genre, ça se prend au sérieux, tu sais. Mais au final, crime, man, les lines, les citations des personnages, là, ouf! C'était quality, ça, mon homme, là. J'avais littéralement des vrais fous rires, genre. Puis c'est un c'est film bon, de ça. 1995 qui dit des citations cheesy, là. Ah, c'était merveilleux. C'est là-dedans qu'à un moment donné, il y avait un... Dans le premier, qu'il y avait un genre de golem de roche, me semble, à un moment donné, ou de quoi de même, là. Il y avait un esti de monstre en CGI vraiment affreux. Il y en a un qui était vraiment affreux, oui, je m'en souviens. Je C'est m'en un rappelle, espèce c'était de quoi, lézard. Ah oui, c'est ça. Ouais. Hein? Puis dans Le le reptile. Puis dans le 2, là, Dans il y le 2, avait il y a quand tout. Liu Kang... Quand que Liu Kang se transforme en dragon. Eh boy, L'autre, que c'est c'est genre- laid, ça, man. Mais Mais c'est bon, esti. Le 2, je trouve, il était tiré pas mal, là, puis
l'affaire qui fait vraiment la différence pour moi entre les deux, là, c'est que dans le 1, tu sais, les combats, c'est homme à homme, terre à terre, that's it. C'est tu checkes une chorégraphie. Si la chorégraphie puis les plans de caméra sont bons, ben le combat est bon, tu sais. Mais dans le 2, ils ont genre fait, ouais, on va faire ça, sauf que là, il va y avoir des shots que ça va être filmé sur fond vert, fait que ça va permettre, genre, au personnage de sauter 10 000 pieds dans les airs puis faire des front flips à l'infini, genre, puis c'est comme... ils ont scrappé ça. Sauf que j'ai eu du fun, mon gars, puis le premier film, là, ça, c'est un autre énorme défaut du deuxième film, là. Ils ont genre fait, hey, pour le deuxième film, là, on mettra pas Christophe Lambert dedans. Puis là, dans le premier film, il y a Christophe Lambert qui joue Raiden. Ah, que c'est bon. À toutes les fois qu'il est là, là. Ouais. Avec son rire excellent. I don't think so. ouais. Est-ce que c'est bon, ça? Fait que c'est ça. Le fight, je donne le un fight de Sub-Zero contre Mortal Kombat 1. 7.5, OK. Ouais, parce que c'est très divertissant. Puis malgré les effets spéciaux de longue date, ben la qualité des sets, mon gars, là, Ouais. c'est tout est bon dans ce film-là, à part genre la CGI vraiment dégueu. Puis le certains moments dans le film que tu vois que c'est genre, OK, il aurait pu aller plus loin, mais ils l'ont pas fait, tu sais, pour permettre à la marionnette de fonctionner. Mais en overall, genre, le premier film, c'est un 7.5 pour moi. Puis le deuxième, genre, c'est un 6 ou un 6.5. Je suis indécis pas mal. Là, sauf que j'ai eu du fun à écouter les deux pareil. Nice. Le fight de Sub-Zero contre Scorpion. Dans le 2? C'est dans le 1, me semble. C'est pas, parce que dans le 1, c'est des alliés. C'est juste dans le 2 qu'ils se battent. Ben, ils se battent dans l'espèce de genre de grotte, là, avec des Sub-Zero fait un pont de glace, là. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est dans le 2. Ouais. OK. Ouais. Ce fight-là était incroyable. C'était l'un des meilleurs dans le deuxième film, je trouve. Justement parce qu'il y avait moins de... je te filme sur fond vert, fait que là, je peux te permettre de sauter de 10 pieds puis faire 8 backflips. Ouais, puis t'es voix par en dessous, genre style Power Ranger un peu, là. Je sais pas si ça dit de quoi, là, les films des Power Rangers, parce qu'ils filmaient par en haut, mais là, les Power Rangers faisaient des front flips puis des backflips par-dessus à la caméra, là. Puis t'es voyais comme faire « Hiya! Hiya! » Puis là, ils faisaient le flip pis tout. C'était... L'affaire, c'est que dans les Power Rangers, ça marche, tu sais. C'est ça, la différence. Dans le Mortal Kombat 2, là, non. Ouais, je sais qu'on en a déjà parlé, là, mais ça reste que mon film préféré des Power Rangers, c'est celui avec Ivan Ooze. On en a déjà parlé? Il me semble que oui. C'est sûr qu'on en a parlé. Quand on arrive à 100 épisodes, c'est sûr qu'on a parlé au moins une fois des Power Rangers. Je peux pas croire, là. Ben, Power Rangers, oui. Je veux dire, c'est un sujet qui est quand même... qui rejoint plusieurs d'entre nous, je pense. Ouais, mais c'était malade parce que là, t'avais tous les parents là, qui étaient possédés par Ivan Ooze. Puis là, lui, il était comme haha! Parce qu'il avait vendu genre de la glu au monde. Là. De la glu? De la glu? Non, mais ça, c'est un truc 90-80, ça. C'était vraiment malade. Dans le film. Ouais. Puis je sais que ça Ivan Ooze, il y avait des... là, mais j'entends de la glu, puis je pense à glue comme de la colle. Genre, ouais, moi, je suis un vendeur de colle Pritz. Le gars, il vend de la glu. Bon, ça. Non, mais c'était de la glu genre mauve, là. T'sais, lui, c'était ça qu'il faisait. De la genre de glu que le monde, quand il la touche, ils se font posséder. Ah, OK, ce genre de glu-là. Genre de la slime, là. La glu. Ouais. De la glu qui corrompt. Là. Ouais. C'était malade, ce film-là. Mais non, les nouveaux Mortal Kombat, par exemple, ils étaient pas mauvais, je trouve. Le dernier, t'as vu les anciens, puis là, il y a eu, depuis ce temps-là, il y a une série, puis d'autres films qui ont été faits. Je sais qu'il y a eu un nouveau film récemment, là, il y a une couple d'années, puis là, ils en ont annoncé un autre. Là. Ouais, il y avait une série entre ça. Avant, en fait. Avant le premier récent film.
OK, ouais. De ça, dans le fond, entre le Mortal Kombat Annihilation puis le nouveau film d'aujourd'hui, là, qui ont quand même un écart de 20 ans entre. Ouais, c'est ça. Il y a eu, je pense, une dizaine d'années entre le dernier film d'Annihilation, justement, puis la série, je pense. À peu près de même, là, plus ou moins 2 ans, je pense. Là. Puis la série était bonne, mais je pense que ça a pas pogné. Parce que c'était dans le mauvais timing, d'après moi. Là. Parce que les effets spéciaux étaient quand même fucking cool dedans. Puis il y avait des personnages qui, à mon souvenir, là, genre Sector, puis des personnages fuckés de même. Là. Puis t'avais un peu de lore des... Ah non, ça c'était dans les films. Ça se mélange dans ma tête. Là. Mais ce que je trouvais hot, c'était de voir un peu le lore de Sub-Zero puis Scorpion ensemble. Là. Je trouve que c'est de l'esti de bon lore, ça. Tu sais, des clans, les Lin Kuei puis un autre gang là, qui sont en guerre depuis un bout. Là. Puis moi, toute ma jeunesse, je pensais que genre Scorpion, c'était le méchant. Puis Sub-Zero, c'était le gentil. Alors qu'en réalité, c'est Sub-Zero, le style pourri. Puis je savais pas. Puis là, je me suis senti trahi quand je l'ai su. J'ai passé proche de French un gun. non. Non, mais non, blague à part, j'ai trouvé ça bizarre parce que, tu sais, d'habitude, c'est comme inconscient, là, les bleus, c'est gentil, puis les rouges, c'est les méchants, tu sais. Ils font ça dans beaucoup de choses, là, tu sais. Quelqu'un qui est souvent habillé en bleu, il est gentil. Mais ça aide pas que Sub-Zero, il y a une tête de squelette qui crache du feu, là. Ça c'est Scorpion. Ouais, Scorpion, ouais. C'est quoi ce jugement-là basé sur ses apparences? non, mais je sais pas, là. Scorpion, c'est lui qui a la tête de squelette qui crache du feu. Mais tu sais pourquoi? Parce que Scorpion, il s'est fait tuer en vrai par Sub-Zero. Puis il est revenu des enfers. Il est revenu des enfers pour venger sa famille qui s'est fait tuer par Sub-Zero, justement. Ouais, mais s'il est en enfer, c'est parce qu'il était pas correct. Non, mais c'était c'est Mortal Kombat, c'est tout du monde qui tue plein de monde. Là. Fait que c'est sûr qu'il est pas correct, mais tu sais, dans le Great Scheme, là, Scorpion, c'est le moins pire de la gang, tu sais. Puis là, il y a Reptile là, qui mange du monde, là. Ça, c'est une autre affaire. Mais ouais, je trouve ça, le lore de Mortal Kombat, puis je trouve ça tout le temps à plate quand je joue à ces jeux-là, que c'est genre, il y a crissement du lore cool, puis là, après ça cote à je vais te péter à la gueule. Puis là, tu vois l'autre personnage qui dit pas si je le fais avant. Puis là, fight. C'est genre, what the fuck? Il est où mon lore? Ça, genre, pour vrai, c'est des assez bonnes cinématiques. Puis tout, il y a des affaires qui se passent. Puis puis finalement, ça donne qu'il y a un 1v1 là qui se passe. Genre, je trouve ça plate un peu, tu sais. Mais bon, ça fait partie de l'affaire. Ça fait partie du fait que c'est un jeu vidéo et non pas un film. Ouais, mais tu sais, c'est comme Overwatch, là, tu sais, on trouvait ça crissement hot, tout le lore qu'il avait fait pis tout, mais quand tu joues au jeu, t'as à peu près rien de ce lore-là, là. Ah ouais. C'est dommage qu'il n'y ait pas de mode single player pour genre étendre le lore. Hein. C'est vraiment, là, Ils ont manqué le bateau, là, les développeurs. Hein. Je sais pas c'est qui, ça doit être une petite business, ça, qui fait Overwatch, là. Ils ont vraiment manqué le bateau, là. Max, il y a le tour d'arrêt avec les tournevis chauds pis de faire genre, t'as une plaie, Jérôme, la voilà. Ouais. Là. C'est correct. Ouais, je suis d'accord. C'est correct, j'y pardonne, il était pas là les 2 derniers podcasts. Fait qu'il y a comme du sas emmagasiné, là. Il y a du ressentiment dans le sang. Ouais, c'est comme la rage dans une cage. Retiens-moi. Nice. Eh boy. Ouais, on en parlait tantôt, puis on parlait de plaies en podcast, c'était trippant, là. Mais je l'ai déjà dit, j'ai commencé à faire l'escalade un peu, puis c'est samedi quand je suis allé. On essayait, dans le fond, ça marche en l'escalade, t'as du bloc puis t'as de la voie. La voie, t'es attaché sur un mur. Du bloc, c'est des blocs, des murs moins hauts, mais t'es pas attaché. Puis souvent, il y a un plus gros matelas à terre, comme du cas où tu tombes. Puis, en bloc, t'as ce qu'on appelle des problèmes. Chaque fois que tu vas arriver, il y a une femme qui arrive et dit faudrait qu'on se parle. Puis là, ben, t'as des problèmes. Non. C'est le même qui appelle le genre de puzzle que t'as à grimper. Tu sais, c'est un problème. Puis, on est en fin de session. Il y en a un qui est vraiment difficile à starter, puis il est supposé être coté de mon calibre. Puis là, je suis comme, Chris, je suis supposé être capable de faire ça. Fait que là, j'embarque. Puis l'affaire, c'est
il y a un genre de petit module gris qui est une extension du mur, juste pour y donner un relief différent. Puis le but, c'est que je mets mon pied dessus. Puis j'étais capable de tenir, puis tout, puis ça allait bien. Puis là, à un moment donné, je me dis, j'étais juste pas capable de continuer. Puis là, je regarde ça, je me dis, une dernière fois. Je le réessaye une dernière fois, puis après ça, j'arrête. Je mets mon pied sur le module, mon pied glisse, puis je vais me râper tout le tibia sur le côté du module. Puis tu sais, ceux qui le savent pas, les modules d'escalade, il y a une genre de texture de papier sablé un peu là-dessus, tu sais, pour qu'il y ait de l'adhérence. Fait que quand ta jambe frotte là-dessus, pas trippant. Fait que c'est ça que je voulais montrer tantôt. C'est aussi le fun que genre se frotter après un sol genre fait en gros cailloux, là, tu sais. Ben, je te dirais, l'équivalent, ça serait si, mettons, t'as un coin de table, tu sais, des belles pattes de table carrées, là. Puis calise-le un coup de pied. Genre avec le haut de ta cheville, là. Direct dessus. Ah. Genre une bonne swing, là. Tu vas voir c'est quoi que ça, comment ça file. Je le recommande pas, hein. Ah non. Donc faites-les pas, là. Mais faites-le si pas, jamais à moins vous que ça soit demandez, prescrit par votre médecin. Ouais, c'est ça. Mais si vous vous demandez un peu ça ressemble à quoi la douleur, c'est un peu ça. Fait que ouais, c'était trippant, mais bon, ça fait partie de la fête. La façon que tu l'as dit, man. Si vous vous demandez ce à quoi ressemble la douleur, genre oh my god, dude. C'est quoi, mais quoi, genre? C'est un podcast, je peux pas le montrer. C'est une découverte philosophique sur genre le masochisme ou je sais pas trop, genre. Ben, je pense que oui. Demandez c'est quoi la douleur. Ouais. Vous pouvez vous imaginer ça. Essayez. Ben, il y en a qui sont curieux, je me dis, là, tu sais, à un moment donné, il s'est pété à la jambe sur un module, tu sais. Quand tu penses à ça, moi, je suis sûr qu'il y en a plein qui nous écoutent que modules, ils ont des genres de glissades jaunes en tête, là. C'est pas un module d'escalade gris avec de la texture dessus, tu sais. Fait que se péter les genoux sur un module, non, je suis tombé à genoux dans une glissade. Tout le monde a déjà fait ça dans sa vie, puis il y a personne qui est mort de ça. Hey, vous ennuyez-vous d'être enfant, vous autres? Des fois, oui. Pourquoi? Ben, tous les jours. Non, ouais. Pourquoi? J'avais pas de responsabilité d'adulte quand j'étais un enfant. Responsabilité, c'est bon, ça? Hein? Toi, Steve? La liberté. Ah ouais. Partir en basic, le vent dans les cheveux. Hein? Ouais. Aller voir tes chums. Ben, c'était trippant, ça. Faire des posts cringe sur Facebook. Yes! Moi, je m'ennuie de ça. Si la shot que il mouillait dehors, j'avais un de mes chums qui habitait en bas de la rue chez nous. Je me dis, je vais aller le rejoindre en Bessic. Il mouille, mais c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. J'étais un enfant. La pluie, ça me fait rien. Pas fait dans le chocolat. Puis tu sais, tu peux en dire d'autres, les enfants de même. Puis genre, je pars. Puis moi, j'habitais tu sais, je l'ai dit en haut. J'habitais en bas de la côte. Fait que moi, j'étais en haut de la côte. Je pars en Bessic. J'ai fait, je pense, 3 mètres que j'oublie de quoi à la maison. Je mets les breaks. Je pèse ces breaks un peu sur mes breaks d'en avant pour ralentir. Mais, tu sais, de la pluie, des freins de Bessic, ça fait pas bon ménage. C'est soit ça marche à peu près pas, ou soit ça marche vraiment très bien. Puis ça a malheureusement fonctionné très bien. J'ai pesé un peu sur mes breaks, puis le Bessic a flippé, passé par-dessus le guidon. J'étais allé me coller ça à la face à terre. Flauf! Genre, à même pas 1 minute de chez nous, là. Je viens de sortir de la cour, je vire. Oh, j'ai oublié de quoi? Pèse les breaks. Je me répands à terre. Je rentre en dedans. La vision de mon père, là, je viens juste de sortir, prendre mon Bessic, puis là, j'ai oublié de quoi, j'en rentre en dedans, mais il me voit, j'arrive, j'ai la face en sang, j'ai l'épaule, tout scrap, mon homme, le coude. Fait comme si t'as fait là, toi. J'ai oublié mon sac. J'ai oublié mon sac, dit-il, avec la face en sang. Sois pas rough de même avec toi, tabarnak. Ça, oui, genre, il a dit. Ouais. C'est une scène qui sort soit d'un film d'horreur, soit d'une comédie. C'est vrai. C'est vrai, hein? J'étais un enfant, c'est une comédie. C'est Jérôme, il rentre en dedans puis dit à son père, j'ai découvert le masochisme. Dis pas ça quand je bois, maudit malade. C'est ta faute, t'avais qu'à pas boire. Voyons donc! Quand est-ce que je vais boire, sinon?
Bon, regarde. Quand ma vie sera finie. Non, je sais pas. Non, pour vrai, c'était bien comique. Mon père, il en a vu en esti des affaires. Je t'ai-tu conté au podcast, la chose, je me suis égrené la hanche sur une trampoline? Ça me dit rien. Non, ben, je vais vous conter quelque chose. Vous allez être surpris du punch. La découverte du masochisme 2. Non, mais c'est parce que mon père, il en a vu en crise des affaires que, genre, juste la fin. Tu sais, il voyait pas ce qui s'est passé, ni le début, il voyait juste la fin. Puis, à un moment donné, je suis un de mes amis, en bas de la rue chez nous, justement. Je m'étais rendu, tu sais, cette fois-là. Puis, on s'amuse à la trampoline, tu sais. Puis, à la trampoline, à un moment donné, sauter, c'est assez. Tu sais, tu trouves des jeux à faire sur la trampoline, right? N'est-ce pas? Hein? Ouais, oui, ouais, je vous hochais de la tête, c'est un podcast, c'est bien. Steve, dis donc. On n'entend pas les hochements de tête. Ouais. Mais c'est ça. À un moment donné, à force d'avoir sauté sur une trampoline, tu te dis, on va faire autre chose. Puis là, ça donne qu'on se dit, hey, on va faire des genres de concours de tricks sur la trampoline. Fait que tu sais, oh, il y en a un qui fait un front flip, ah, c'est cool, tu sais. Oh, un qui fait un backflip, c'est hot. Moi, je me dis, je vais faire une split dans les airs. Ça va être fou raide. Je saute, je fais une split dans les airs, sauf que j'ai comme pas assez sauté pour faire ma split. Puis j'ai ratterri en fermant mes jambes, ce qui fait que quand j'ai ratterri sur la trampoline, qu'est-ce que mes jambes ont fait? Ils ont rouvert. Puis ma split, finalement, t'sais, pour vous donner une idée, quand tu sautes une trampoline, tu renfonces en dessous du frein de la trampoline. Fait que j'ai fait une split en ratterrissant puis en renfonçant dans la trampoline. Fait que je quasiment me crissé un coup de pied dans la face, genre, avec mes tibias. Tu sais, j'exagère, mais juste pour vous donner une idée, là, split, paf! Après ça, j'ai entendu mes culottes déchirées. Je suis en douleur sur la trampoline. Moi, je suis comme, aïe, aïe! Tu sais, faites une split sur une trampoline, j'ai mal, esti. Je suis pas souple de même, moi, là, d'habitude, là. Même pas capable de faire une split normale, imagine faire une split sur une trampoline. Je suis couché dans la trampoline, pis aïe, aïe, esti, j'ai mal. Pis mes amis, ils rient, mon homme. Pis ils rient. Il a déchiré ses culottes! Esti de cave! Pis ils rient de moi. Parce qu'ils savent pas que j'ai mal. Mais là, moi, je leur dis, fermez vos gueules! J'ai mal! Je pense que je me suis déchiré de quoi dans la jambe? Puis là, ils sont comme, wow, ok, il a mal pour vrai. C'est pas juste son ego qui est blessé, là. Fait que, là, il y en a un qui part en dedans chercher genre un sac de poids congelé, puis l'autre, il dit, je vais aller chercher ton père. J'habite tu sais, pas loin. Fait qu'il part. Puis là, mon père, il arrive, puis il rentre dans la cour où il y a la trampoline, puis tu le vois qu'il y a un sourcil froncé. Il se demande ce qui se passe. C'est comme... Là, il y a un... Parce que là, il me dit, OK, tu t'es blessé pour vrai, là? Parce que ce qui s'est passé, c'est que mon ami, là, il s'est rendu jusque chez nous en BC. Il est rentré, puis il riait encore, lui. Il trouvait ça calissement drôle que mes culottes étaient déchirées. Oh my God! Il rentre, puis il dit ça à mon père en riant, Jérôme s'est fait mal. Puis il rit. Fait que là, mon père est comme, OK. Je vais le suivre. Fait qu'il prend le char pis il s'en vient. Mais je vais y aller pareil. C'est ça, tu sais, parce qu'il a pas l'air de me dire, tu sais, il me dit pas, c'est une joke, tu sais. Ça vient pas, tu sais, fait qu'il se dit, OK. Il s'en va. Puis justement, c'est là qu'il est arrivé, puis il m'a vu, puis il a fait, oh shit, OK, t'as mal pour vrai. Puis là, ils m'ont sorti de la trampoline, puis ils m'ont emmené à l'hôpital. Puis j'ai passé la nuit là, mon homme. Pire esti de nuit de ma vie, là. Je sais, y en a-tu de vous autres qui a déjà dormi à l'hôpital? Ouais. Ouais? C'est trippant, hein? C'est très le fun. Ouais, hein? J'ai déjà passé plusieurs jours à l'hôpital. Eh boy. T'étais-tu le blessé? Ouais. OK. Et souvent dormi à l'hôpital. Ouais. Ben, imagine être paralysé du bas du corps. T'es couché dans un lit. Puis là, ils disent, on va te garder pour la nuit de voir des fois qu'il n'y aurait pas des complications, mais on risque de t'envoyer à Rimouski. Parce que moi, je viens de la couille, là. On risque de t'envoyer à Rimouski demain pour checker plus en profondeur, ça. OK. Je reste là. Puis tu sais, ça donne que je suis pas dans une salle tout seul, moi. Je suis dans une salle où il y a genre 5 lits côte à côte. Fait que là, j'entends... Une salle d'urgence. C'était pas à l'urgence, mais c'était une autre salle où c'était... c'est dur à dire, là.
l'urgence n'était pas à ce place-là. OK. Je pourrais pas dire c'était où. Mais il y a d'autres mondes couchés à côté de moi. Puis moi, je les entends genre sur le respirateur. Puis là, c'est c'est dur de dormir. Parce que là, moi, en plus, t'as la machine là, qui a juste sur le doigt pour savoir si je suis pas mort. Là. Puis, esti de nuit innocente, parce que là, il y avait de temps en temps, tu sais, il y avait une infirmière qui se promenait, qui venait voir qu'est-ce qui se passe, puis après, ça repartait. T'sais. Puis, il m'avait laissé une espèce de pichet bleu en plastique avec une poignée. Savez-vous de quel pichet je parle? Ouais. Ouais. Pour pisser. Pour pisser, exactement. Là, moi, je m'étais fait donner ça. Il m'a dit, si jamais t'as besoin pendant la nuit, puis l'accroche sur le genre de bras à côté du lit. OK. J'espère pas d'en avoir besoin, mais à un moment donné, dans la nuit, ben, Chris, on a besoin. Hein? Si ça fait un bout que je suis sur le solitaire, ça a l'air. Puis, je rappelle, je suis paralysé à peu près du bas du corps. Là. Genre, j'ai calissement mal aux jambes. Fait que là, je suis couché dans le lit d'hôpital, semi-incliné. Tu sais, genre, je suis pas dans la position de pisser, pas en tout, là. Là, c'est... Bon, OK, prends le petit cruchon. Comment je fais ça, là? Tu te crisses la graine là-dedans. Tu sais pas trop comment ça marche, tu sais. Mais là, t'es couché, Chris. Fait que moi, je le sais, là, que un cruchon couché, si je pisse dedans, ça me couche dessus, là, tu sais. Ben ouais. Je suis pas un expert de la physique, mais tu sais, je sais minimalement ça. Puis là, de peine et misère, j'essaie de me coucher sur le côté pour essayer de faire ça. C'est terrible. Finalement, je réussis. Je l'accroche là. Puis, je réussis à m'endormir. Le lendemain matin, t'as un infirmier qui vient me voir. Ah non, c'est le docteur. Il me dit, ouais, ça s'est bien passé cette nuit. Il n'y a pas eu de problème ou quoi que ce soit. Il dit, on va t'envoyer à Rimouski. Fait que là, mon père, il arrive justement pour venir me chercher. Puis là, il part pour descendre les genres de bras chaque bord. Puis là, il voit le cruchon, là. Là, il le prend pour le tasser pour, tu sais, pouvoir descendre les bras. Puis en le levant, il fait comme, oh! Il se rend compte, je m'en suis servi, madame. Puis la face qu'il a faite, là, je voudrais vraiment pouvoir vous la montrer, là. C'était priceless. C'est style, l'espèce de, tu sais, le docteur, il est comme relativement neutre, soudainement, genre, ouf. Il fronce les sourcils, madame. Il est comme, oh non. Il pogne ça, il tasse ça, il crée ça sur la table à côté. Puis là, il commence à m'expliquer ce qui se passe, puis tout. Puis finalement, je m'en suis sorti, là. J'ai été de quoi comme 1 mois et demi en béquille, mais esti d'histoire, pareil, là. Ça, c'était vraiment... Fait que là, Jérôme, il s'est blessé en faisant de la trampoline. Il s'est blessé en faisant de l'escalade. Restez chez vous, calice. Ouais. C'est ça qui arrive quand vous touchez du gazon. Prochaine étape, il va se blesser en faisant un podcast. Chris, man, c'est déjà arrivé, ça? Wow! Ouais. Une fois, si j'étais assis ici, là, puis j'ai pilé sur un genre d'épingle pour attacher les bandages. Calique, en plus, c'était aujourd'hui, man. Voyons! Je m'attendais pas à ce que tu sortes un exemple aussi quotidien que ça. Mais là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est un podcast, je suis assis devant l'ordi, là. Ça serait dur de se blesser. T'as bien raison. Ça pourrait être hot d'enregistrer maintenant un podcast sur un 4 roues. Wow. Je sais pas. Le noise cancelling qui t'aurait besoin pour ça. Hein? Genre, le 4 roues, il a besoin d'être silencieux anti-maudit, là, tabarnouche. Le 4 roues électrique. Je sais pas, hein? Ça ferait-tu pas trop de bruit? Et... Ben, t'as-tu vu les chars électriques? Il y en a, il faut qu'ils rajoutent des sons dedans pour que tu les entendes arriver. Ouais, je sais pas. Faudrait essayer. Merde, les autobus. T'as-tu vu les autobus? Ils font pas un crise de bruit en avançant. Il faut qu'ils fassent un son vraiment peurant, d'ailleurs. Là. Genre... C'est le même son que quand tu prends le métro à Montréal. Même affaire. Ah ouais. T'as jure. Wesh. C'est bien spooky comme son, ça. C'est spooky parce qu'on l'entend, genre, d'un autobus qui est à je sais pas combien de rues de nous autres, là. Non, je trouve que c'est les notes puis la manière que ça sort. Tu sais, ça aurait pu genre ah la la la. Non, tu sais, c'est genre c'est ce bruit de terroriste-là. C'est ça. Exactement. Chris. Je comprends pas pourquoi ils ont mis
ces notes-là spécifiquement quand il aurait pu mettre n'importe quoi d'autre. Il aurait littéralement pu mettre un bruit d'autobus du futur. Il aurait pu mettre le riff de Sweet Child O' Mine. Ça, man, où il aurait pu mettre genre le bruit d'un vaisseau dans Star Wars. Là. À chaque fois que tu recules avec ton char, man. Fucking Sweet Child O' Mine en midi, mon homme. Le gars, il fait, je suis plus capable d'entendre Sweet Child O' Mine. Ça joue rien que ce bout-là en repeat non-stop. Ça joue le solo de Freebird. This is the rhythm. L'autobus s'en va de plus en plus. Les gars, j'ai retrouvé cet enregistrement. Ah ouais. Pour de vrai? Je savais même pas qu'il était perdu. Ah, ok, ben laisse faire. Là, c'est tout un story arc en 30 secondes. T'as retrouvé ça où, mon homme? Dans mon ordi. Oh Malade. shit! Oh shit! Alright! Oh shit! Tu sais, genre la toune de Rihanna, là? Ouais, de Rihanna. C'est pas Rihanna, c'est Fergie. Ouais, Fergie, t'as raison. Oh shit! London Bridge. C'est ça. C'est ça, aussi. London. Pour de vrai, là, Steve, tu dis que tu l'as perdu, là, pis que là, tu l'as retrouvé, là, mais je sais même pas c'est de quelle histoire tu parles. Genre, je sais qu'on fait tout le temps des memes de This is the rhythm, mais j'ai jamais entendu, genre, l'origine de ça. Ah! Pour vrai? What the fuck, Max? T'es qui, ce gars? T'es qui, toi, Chris? J'en ai aucune idée, man. Je suis qui, moi? Hey! The fuck, Max? T'es qui, moi? T'as même pas entendu le lore. Non? Ouf. Non! Hey, c'était... Ah non. On peut pas faire passer ça au podcast, malheureusement. Là. C'est un peu... Ah ouais? Ah... Ben là... Oui, on peut. C'est pas term of service, c'est correct? Ben, premièrement, il y a de la musique dedans. C'est vrai que son name drop pas, c'est correct, là. Je pense. Non, mais il y a du monde qui pourrait la reconnaître. C'est un NPC légendaire? Hein? NPC... Oui? Ah, c'est un NPC légendaire? Okay. J'ai mon seul dans ma... J'ai mon seul dans ma poche de Toton, puis j'enregistre des clients. Du dépanneur, là. V'là genre 7 ans. 8 ans. Dans sa poche de Totogne. Ah, c'est bon, ça. Poche de Totogne. C'est en 2016-17, là, quelque chose de même. OK, puis c'est le client qui a fait This is the rhythm, puis il arrêtait pas, genre. Non, c'est son seul qui joue pendant qu'il me parle de la crypto-monnaie. Ah! Qu'est-ce que je marche? C'est un remix de cette tune-là qui a aucun... Je pense que je l'ai, moi, avec Steve, ici. Je me l'étais envoyé à m'amener une shot, tu me l'avais envoyé sur Messenger. Ben oui. Ah ben, c'est correct. Je suis content de savoir l'emplacement où est-ce que l'événement s'est produit. C'est déjà genre plus que ce que j'avais besoin. C'est sur les serveurs de Mark Zuckerberg. Ça existe même plus, le dépanneur Crevier. Plusieurs copies en plus. Ça existe même plus, le dépanneur Crevier. C'est rendu un dépanneur ultramarde. Moi, je regrette encore de pas t'avoir fait le chandail crevé. Le t-shirt crevé. Ouais, je voulais vraiment... je l'avais fait, le logo tout. Là. Je voulais commander un t-shirt à Steve avec le logo de Crevier, mais c'est marqué crevé dessus. Là. Est-ce que ça aurait été bon s'il y avait un client qui s'en serait rendu compte? Là? C'est vrai que... crevé sur ton chandail. Ouais, crève, esti. Voir cette réaction-là aurait été probablement de quoi de très... Non, mais le pire, s'il répond juste non. Puis là, le NPC est brisé, mon homme. Non. Non, c'est mon chandail de job. De quoi? Le NPC genre... Tout ce que t'as des ordinateurs, des 1, des 0, c'est à moi. C'est à toi? Tous les ordinateurs m'appartiennent aujourd'hui. Ah ouais? J'ai essayé de refaire. Il était des fins pendant que j'ai pris ça, j'ai regardé ça 2 minutes, j'ai tout compris. Donc j'y ai fait 6 ans de précision en 1 seconde. Ça dure 4 minutes. 4 minutes moi, la version de Rhythm. C'est ça tout le long.
Oh my God! Ouais, avec lui qui parle. C'est. Hey man, je suis tellement content d'avoir appris l'existence de cet enregistrement-là. Là, je suis genre, j'ai l'impression que ça manquait à mon registre de mimes puis de références de culture avancée là, depuis genre des lustres. Puis je viens d'être. Tu vas pouvoir ajouter ça à ton lore du triangle des Bermudes. Ben oui, man. Je suis content là. Vous faites de moi un homme heureux, les gars. Je suis content. Parce que, ouais, j'ai fait 6 transistors de précision en 1 seconde. C'est man, ça, là. Je trouve ça extraordinaire. Merci, Steve, d'avoir amené ça dans nos vies. Merci. Parlant d'avoir amené de quoi dans vos vies, là, il y a un nouveau film de Mad Max qui est à l'affiche. Furiosa. Ouais. Puis, pas mal différent de Fury Road. Fury Road, ça se passe, tu sais, genre dans le même, genre 72 heures, le film. Puis c'est de l'action quasi non-stop. Puis Furiosa, c'est assez différent dans ce sens-là parce que le pacing du film dure toute la vie de Furiosa, là. Donc on commence à être jeune, genre. Ouais. Qui est Anna Taylor-Joy, c'est ça? La fille, là? Oui. C'est-tu Thor ou c'est la fille? C'est-tu Thor, avec la le fille? bleu d'en face. Non, c'est pas Thor, la fille. Il y a Thor dans le film, Furiosa. Puis il y a une fille avec du bleu d'en face, là. Ouais. Ça, c'est elle qui te parle. Ouais. OK. Ouais, c'est Anna Taylor-Joy. Mais dans le fond, il se passe plein d'affaires sur... tu sais, quand on regarde Fury Road, on voit Furiosa, mais tu sais, d'où elle vient, qui calait, on s'en sac. Mais genre, ceux-là que ça intéresse, ben, Furiosa, c'est ça qu'on apprend, là, d'où elle vient, pourquoi qu'elle est là, pourquoi qu'elle sait toutes ces affaires-là, ben, c'est parce qu'elle a vécu avec eux autres, pis tout, pis tu sais, t'apprends comment qu'elle se fait placée dans une telle position, alors que dans le film de Fury Road, il manque un bras, pis t'es genre, comment qu'une petite madame qui manque un bras a pu se rendre tout le top de la hiérarchie chaotique de cette place-là. Fait que genre, tous ceux-là qui aiment beaucoup le lore de Mad Max vont être vraiment réjouis de savoir que dans Furiosa, le lore est expliqué, établi, puis c'est vraiment hot, là. Il y a un bout, là, j'ai vu rien, là, mais il y a un bout très, très Seigneur des Anneaux-esque, où ce qu'il y a genre une armée de motards avec une toune genre fucking badass avec les gros tambours, man. Ils sortent du désert, man, pis ils sont des centaines de milliers, là. Pis il y en a, man, les visuels étaient juste trop fous, là. Puis on suit le personnage du personnage qui fait Thor, là. Comment il s'appelle, lui, l'acteur? Chris Hemsworth. Chris Hemsworth. Il joue un personnage que plus important que juste un ennemi que je pensais. Ouais. Puis je viens de réaliser, moi, que Furiosa était dans Fury Road, mais c'est Charlize Theron qui la faisait. Ouais, oui. C'est ça. Oh my God, ok, je savais pas. Je pensais que... Ok. Fait qu'Anna Taylor-Joy, c'est Charlize Theron quand il était jeune. Ouais. C'est malade, ça. Puis le film finit, durant le générique, tu vois des scènes de Fury Road. Donc le film finit, Fury Road commence. Oh, nice, ok. Ouais. Un peu d'historique là, sur le film qu'on vient de voir, c'est des choses que les fans finis de Mad Max ont pas mal toutes déjà vues. Parce que quand Mad Max est sorti, c'était supposé être une œuvre sur plusieurs médias que Frank Miller était supposé superviser toutes.
Puis c'était genre supposé être le film, le jeu vidéo, l'anime, puis bande dessinée, quelque chose de même. Là. Puis ils voulaient tout superviser ces projets-là. Puis là, le studio était comme, ouais, mais là, ça te coûte trop cher, trop de temps. Je veux que tu te focuses juste sur le film. Fait que il a juste envoyé les grandes lignes aux autres studios pour faire le film, l'anime, puis tout. Puis c'était pas à son goût tout à fait. Fait que là, après ces batailles judiciaires avec le studio, là, il a refait un film, puis il a dit, ben là, pour repartir la machine, je vais faire ce que je voulais faire dans mes autres médias là 10 ans, parce que ça fait déjà 10 ans que Fury Road est sorti, je suis genre, what? 10 ans? Ben, ouais, tu vas l'apprendre, là. Ouais. Ça fait ça. Je suis genre, what the fuck? Mais ouais, la seule hic que j'aurais à y donner, c'est que des fois, je trouve que les effets spéciaux, t'es vraiment boboche. Man. Il y a une couple de fois, pas tout le temps. Les costumes, incroyables. Les décors, vraiment cool. Les accessoires sont juste débiles, là. C'est digne. Tu sais, il y a pas de créature, il y a pas personne de CGI, là, dans le film, ok? Il y a personne qui est pas là pour vrai. Mais il y a des fois, il y a des effets spéciaux qui se passent que tu fais genre tu le sais que c'est un effet spécial. Fait que c'est tu le vois, là, tu sais. Genre l'exemple le plus flagrant, sans rien divulgacher, c'est au début, on voit un personnage qui va mourir au début du film. Puis la personnage, elle se fait tirer une affaire de flamme. Puis il y a du flamme qui flotte. Puis le visuel, c'est hot, c'est qu'elle est en moto, mais elle est en feu. Mais elle continue de rouler en feu. Puis là, t'es comme, c'est cool, mais le feu, il est mou. Genre, le feu, tu sais que c'est pas un vrai feu. Il est comme un peu genre... il flotte comme un drap au lieu d'être... Tu sais, je veux dire, c'est une moto qui roule carrément vite, puis des flammes. Je veux dire, c'est sûr que ça... En tout cas, ça donnait pas le feeling que c'était du vrai feu du tout. Surtout quand il y a la caméra se rapproche, puis t'as la voix en train d'enlever sa grosse froc pour que le feu la touche pas. Puis finalement, le reste de son linge est en feu, puis la débarque, elle se roule à terre, puis là, t'es comme, what? Le feu, il est bien laid. T'sais, au début du film, là, tu sais, que j'étais comme, hey boy. Mais après ça revient, puis en tout cas. Mais quand j'ai regardé le générique à la fin, il y avait beaucoup d'effets spéciaux faits par AI. Là, j'étais comme, c'est-tu ça? Je sais pas. Ben, ce que je sais, c'est que c'est un classique shot quand même difficile de faire du feu en CGI. C'est pour ça que généralement, ils utilisent des footage de référence pour faire le feu. Donc, c'est des vraies explosions, des vraies flammes qui vont prendre et qui vont se superposer. Parce que du CGI, du feu fait en CGI qui est complètement généré, c'est comme de l'eau. Généralement, tu le sais qu'il y a de quoi de pas correct puis de pas naturel. Là. Mais tu sais, à part les effets spéciaux que je trouve, tu sais, faudrait que je réécoute Fury Road, mais me semble que le premier, c'est pas le premier parce que c'est un soft reboot là, les Mad Max. Mais lui, vous le disant, Fury Road, me semble que les effets spéciaux, c'était genre de quoi d'incroyable, d'absolument fantastique, de A à Z, tu sais, me semble que c'était genre les Oscars de cette année-là, il avait remporté beaucoup dans cette catégorie-là, si je me trompe pas, mais je pense pas que Furiosa va remporter dans cette catégorie-là cette année, parce que... Ouais, il y avait en effet eu meilleurs effets visuels. Ouais, c'est ça. Ben, Dune est sorti cette année, puis je m'excuse, mais... Ouais. Tu sais, les effets spéciaux de Dune... il était très, très cool, là. Fait que... Ouais. Il avait gagné salement des affaires, hein. Mais c'était un excellent film, là. Je comprends pour ceux-là qui aiment pas le film. Dans le fond... Il avait gagné 10 trophées aux Oscars. 10. Dans le fond, ceux-là qui ont plus ou moins apprécié Fury Road, c'est genre, souvent, l'argument qui revient, c'est comme, ben, c'est pas vraiment une histoire, c'est juste de l'action. Ben, c'est un peu le contraire avec Furiosa, où il y a beaucoup d'histoires,
mais les actions sont hot. Les actions sont quand même très, très cool. Là, Mais il y en a moins. Mais il y en a moins. Mais le film est plus long, mais en tout cas, j'ai sorti du film en voulant encore d'autres Mad Max. Tu sais, j'étais pas genre... non. Fait que tu sais, moi, je trouve que c'était un excellent film. Je lui donne un solide 8 sur 10. C'était très, très cool. Nice. Nice. T'as trouvé comment le acting, justement? Le jeu d'acteur. Le jeu d'acteur, là, je te dirais, faudrait que je l'écoute en original, mais le doublage qu'il y avait, j'ai trouvé que Chris Hemsworth était... il y a genre une prothèse, ouais, là. Un nez, là, ouais. Il y a un nez puis des dents différentes. Puis j'ai trouvé que son personnage était vraiment... genre, il y a des bouts, tu vois que ça ressemble à Thor, parce que veux pas, c'était quand même un gars sauvage, puis Thor a déjà été sauvage, mais, les cheveux longs, mais sa façon de comment qu'il est, après 15 minutes, j'oubliais que je regardais Thor, là. Tu sais, il y avait vraiment autre chose, là. C'est vraiment hot, son personnage. C'est un gars qui est un leader d'un groupe de fous. Puis il arrête pas de se redéfinir. Genre, à un moment donné, il va se passer quelque chose, là, puis là, à partir de ce jour, on me reconnaîtra comme... mettons, son nom, c'était genre Dévastateur, on va dire. Dévastateur le puissant! Puis genre, il va changer de nom genre 4 ou 5 fois durant le film. Je trouve ça vraiment, vraiment très cool, là. Genre, Taserface. Non, mais j'ai l'impression que c'est une des raisons pourquoi ils ont mis juste le nez, là. C'est pour justement le différencier de Thor. Ben, j'y est vraiment différent, mais genre, c'est pas un gars... Ouais, mais physiquement, tu sais, j'ai le feeling que s'il n'y avait pas eu la prothèse de nez, il y aurait beaucoup de monde qui aurait pu se dire, c'est Thor, ça, Chris. Tu sais, mais que là, c'est juste assez pour quelqu'un que tu le vois dans ces scènes, tu te dis, wow, t'as un peu, puis il faut que tu double take un peu, là, tu sais, parce que je le trouvais dur à reconnaître, pour vrai, sur certaines scènes du trailer, là. Puis il y a souvent des lunettes parce qu'ils sont dans le désert, tu sais. Fait que genre dans les scènes d'action... Puis il se bat vraiment pas comme un Thor, là. Fait que ce qui est hot, là, ce qui est fucking cool, là, on est dans un monde post-apocalyptique où chaque ressource, chaque goutte, peu importe de liquide, tu sais, je veux dire, il y a des dudes qui ont il y en a un, c'est un porteur de pisse. Genre, lui, il y a des gourdes de pisse partout, puis il s'en sert pour les radiateurs, s'en sert pour éteindre les feux. Tu sais, chaque goutte de n'importe quoi est fucking utile. On vit dans des déserts. Fait que, tu sais, un peu la même mentalité que Dune, parce que c'est des déserts, mais sans la technologie pis le savoir. Fait que, tu sais, c'est juste genre des fuckés, là, tu sais, qui sont... Puis lui, il se promène avec comme un genre de... Comme dans les... gladiateur, là, où ce qu'il y a un chariot, puis il y a des chevals qui le tirent, là. Mais c'est des motos qui tirent son chariot. Fait que genre, il y a 3 motos un à côté de l'autre qui forment un genre, tu sais, il y en a 2 moins avancés, il y en a une plus avancée, puis ils ont soudé les barres des guidons ensemble, puis lui, il tourne en tirant. Il y a des reines, tu sais, les reines de, comme un... Des genres de chaînes, là. Non, pas des chaînes, c'est vraiment des bandes de cuir, là. Puis genre, il tourne les guidons en même temps de son chariot. Ouais, puis il est tout le temps debout là-dessus, là. Yeah! Ah, je te dis, c'est débile, là. Puis il y a du lore de notre monde qui est... Il y a des vieux qui ont connu l'avant, genre. Il y en a pas beaucoup parce qu'ils sont très, très vieux. Penses-tu... T'as dit quoi qui m'a intéressé en Chris, là? Penses-tu que Mad Max, c'est dans le même univers que Dune? Calique. Non. C'est genre une autre planète. Non, je dis des niaiseries. Je penserais pas, là. C'est vraiment en Australie après une espèce de guerre, là. Mais... je me souviens qu'avant... Il y a plus de gouvernement, là. C'est juste genre des... C'est fini, là, ouais. C'est le free for all. Ouais.
Je me souviens quand tu nous en as parlé, c'était pas au podcast, c'était après, je pense. Tu disais que t'étais pas sûr au niveau de, justement, Anna Taylor-Joy, la fille Furiosa en question. T'étais pas sûr parce que tu la connaissais pas trop pis tout. Finalement, tu l'as trouvé comment? Ben, comme tout bon Mad Max, le personnage principal parle pas beaucoup. OK. Fait que, tu sais, comme actrice, j'ai pas vu grand range, mais en même temps, j'ai pas détesté ce que j'ai vu du tout, là. OK. Je trouve ça pas mal bon, ce qui s'est passé avec elle, puis c'est bon. Je veux dire, je l'avais vu, moi, dans Queen. C'est une fille que sa shape ressemble un peu à elle de Charlize Theron. Ouais. Je suis plus habitué de voir Charlize dans des films d'action que elle que j'ai jamais vu. Mais comment qu'elle se bat fit, tu sais, genre je veux dire, c'est quelqu'un du désert qu'il faut que tu fasses tout pour t'en sortir. Fait que, tu sais, tu backstab, tu pushes quelqu'un de même, pis, tu c'est bon. Parce que je l'avais vu justement dans Queen's Gambit, moi, elle. Je sais pas c'est quoi. C'est la série d'échecs qu'il y a eu sur Netflix à un moment donné, pis qui a pogné ben gros, là. Je sais pas c'est quoi en français, malheureusement, Queen's Gambit, là. Mais elle jouait justement le rôle d'une génie de l'échec. C'est le jeu de la dame qui s'appelle en français. Puis c'était une genre de prodige des échecs, là, puis tout. Mais c'est une série qui est beaucoup plus psychologique, si je peux dire, dans un sens. Fait que je l'avais vu justement dans des rooms plus calmes, puis où ce que c'est plus dans la tête, ça se passe dans les micros d'expression un peu de la face. Fait que de la voir dans un film d'action comme Mad Max Furiosa, je me suis dit, crème, on va voir son range là, tu sais. Peut-être que tu l'as pas vu uniquement dans Mad Max, mais si tu la voyais après ça dans le jeu de la dame, peut-être que tu dirais, oh, what the fuck, c'est la même personne. Ouais. Ben, c'était vraiment bon. J'ai bien aimé ça. Mais tu sais, l'univers de Mad Max, moi, je trouve ça... c'est ma tasse de thé à fond, là. C'est pas beaucoup de dialogue, mais genre, on t'explique pas, on te montre par les actions, tu sais, je trouve ça... des grosses machines over the top. Ils en construisent dans ce film-là. On voit des... Tu sais, je veux dire, le gros truck de Furiosa, de Fury Road... qu'on suit tout le long du film de Fury Road, on le voit se faire construire dans Furiosa, tu sais. C'est hot, ça. On voit le but de ce truck-là. Pourquoi qu'un gros truck de même est utile dans un monde où ce que tu manques de tout? Comment tu peux faire vivre un truck de même? Ben là, on le voit. C'est-tu vraiment le chaos tout le temps dans ce film-là? Oui, mais il est contrôlé, puis tu vois par qui, puis tu vois pourquoi, puis tu vois les puissances, puis tu vois pourquoi que c'est autant de chaos dans Fury Road. Après avoir vu Furiosa, tu comprends plus de choses que... T'avais-tu vraiment besoin de savoir pourquoi pour apprécier Fury Road? Pas du tout. Mais je trouve ça hot de le savoir à cette heure, tu sais. C'est un excellent prequel. C'est exactement ça qu'il faut que tu fasses pour être un prequel, c'est-à-dire t'as rien cassé de ce que t'as fait avant, t'as juste ajouté. C'est des cerises sur un Sunday que t'es déjà correct. Fait que tu sais, t'es comme, Chris, c'est cool, là. L'important, c'est que je sors du film puis je suis comme, wow, j'aimerais ça en avoir plus. T'aimerais-tu ça en avoir plus? Ben, j'aimerais ça avoir un autre film. Tu sais, je suis pas... Alright, let's go, mon homme. Furiosa 3. Hey, pour de vrai, s'ils font un prochain film avec... ben, là, pour de vrai, là, on vient de me prouver que j'ai pas besoin d'avoir Mad Max pour avoir un film dans l'univers de Mad Max. Ah, c'est hot. Fait ça, c'est de quoi que je pensais pas... Ben, que j'ai jamais vraiment pensé. Mais c'est une affaire que je suis un lien avec Pirates des Caraïbes que je pense souvent. Moi, je trouve que Pirates des Caraïbes a un univers assez costaud pour survivre sans un Jack Sparrow. Ouais. Puis si Mad Max est capable de survivre sans Mad Max, alors que le titre du film, c'est Mad Max, ben Colin Debin,
Pirates des Caraïbes peuvent survivre sans Jack Sparrow. Quand que c'est un bon film, comme on vient de voir. Quand ils n'essayent pas de le remplacer, Jack Sparrow. Ben, c'est ça, ils ont tout à fait. C'est un esti de bon point que tu dis, Jérôme, parce qu'ils ont pas remplacé. On voit Mad Max dans le film de Furiosa. Il y a un clin d'œil on le voit, il était sur le côté, puis il est juste genre. Il est Mad Max, ça dit il est fou, là, ce gars-là, il est pas bien, là, tu sais. Puis tu le vois, il est le Lone Rider de cette place-là. Puis on le voit. Guerrier de la route. C'est ça, on le voit, il circule les voies navigables du désert, pis c'est tout. Puis là, j'étais comme, ouh! Oh, c'est hot, on a vu Mad Max. Chris, c'est sec. Ah, ok, on retourne ce qu'on checkait là. Tu sais, parce qu'il se passe des affaires partout, tu sais, puis on a vu les NPC pendant qu'ils étaient pas avec... C'est ça qu'il faudrait qu'ils évitent de faire dans Pirates des Caraïbes, justement, parce que je sais qu'il y avait des discussions il allait avoir une Jack Sparrow, mais genre, tu sais, laisse-les là, Jack Sparrow. Tu sais, si tu veux faire un clin d'œil, tant mieux, mais essaye pas de le recaster ou de faire un autre personnage comme lui. Comme tu dis, il y a 100%. Tellement de lore intéressant, là. Commence à observer ça. Mais imagine, ils font un film sur Barbossa. T'es all-in. C'est malade. Ben oui. Mais, hein. Ou sur David Jones avant qu'il vienne. David Jones versus Will Turner, man. Ben oui. Il y a déjà une grosse rivalité là parce que les deux ont comme pris le même rôle, puis les deux existent. Let's go, man. Ben ouais, pas besoin. Moi, je te dis, si nous autres, on y pense, je comprends pas pourquoi que des méga compagnies pensent pas. Mais tu sais, tout ça pour dire que ça, c'est l'histoire de ma vie, on dirait, là, de trouver des idées pour du monde qui veulent pas mes idées, là. D'accord. Mais c'est ça qui est cool aujourd'hui avec, tu sais, mettons, dans le gaming, tu regardes, tout le indie game, c'est du monde comme moi qui était écœuré d'attendre le jeu qu'ils rêvaient d'avoir, puis ils font le jeu. Mais l'affaire, c'est que on dirait qu'il va falloir que je fasse mon jeu pour que mon jeu arrive. C'est en ça que j'ai de la misère à trouver de quoi qui me tente de jouer comme un peu Breath of the Wild 2 m'a tenté de jouer. Hey, je comprends ça en maudit, ce feeling-là. Hein. Je game à peu près plus, moi. Mais en fait, c'est à cause... Là, moi, j'ai une raison, par exemple. Là. C'est qu'il y a un jeu que j'attends de jouer depuis longtemps. Hein, parce que Valheim, là... Ouais. C'est sorti, ça, me semble. C'est sorti. Le Ashlands, la nouvelle mise à jour de Valheim. Sauf que l'affaire, c'est qu'on a notre ami Eric. Hein? Notre ami Eric qui est en train de rénover sa maison au grand complet. Genre des estis de grosses rénovations. On doit faire 1 an, il est là-dedans. Peut-être pas 1 an, 6 mois comme il faut. Un solide 6 mois, certain. Ouais. Que, dans le fond, il a refait toute il a refait tout l'intérieur, il a rajouté une extension à la maison. Un agrandissement de sous-sol, puis c'est une gros travaux. Grosse affaire, puis l'affaire, c'est à chaque playthrough qu'on a fait de Valheim à date, Eric était là. Puis on s'est dit, regarde, on va t'attendre si, quand tu vas avoir fini ta maison, ta récompense, ça va être quoi? De jouer à ce jeu-là avec nous autres. Ça va être trippant. Fait qu'on l'attend. Mais, ouf, que j'ai hâte, payant. Ouf, que j'ai hâte. Là, en attendant, j'ai joué à Rocket League un peu, là. Le everyday, dans le retour du gars normal du quotidien, mon homme. Man. Oui, l'autre fois, j'ai joué avec mon fils, là. Puis, commençait à commenter la game comme je faisais dans le temps, quand on jouait. Avec le fils normal du quotidien. Est-ce qu'il trouvait ça drôle, hey? Genre, tu sais, parce que quand on jouait avant, des fois, ça partait que je décrivais ce qui se passait comme un annonceur de sport, là, tu sais, de hockey. Fait que là, si let's go, des mises en jeu, puis nanana, puis ouais, puis c'était le fun, tu sais. Mais j'avais arrêté de faire ça parce que j'étais un petit peu devenu try-hard, là. Ouais. Mais ça a droppé parce que je me suis rendu compte que ça servait absolument à rien. Puis là, j'ai recommencé à avoir du fun, fait que c'est trippant. Puis il y a des games, ils ont commencé à rajouter ça, des nouveaux modes de jeu de temps en temps, là, dans le casual, là. Des affaires, là, comme là, il y avait le ballon de plage, puis il y a des modes de jeu de même, ils font une genre de rotation, ou 1 semaine ou 2 semaines, quelque chose de même, là. C'est le fun.
Ce chat-là est gâté pourri. Tabarnak. Ouais, hein? J'aimerais ça pas être allergique. Yeah. Ouais, si vous voyez le chat en arrière de Julien là, sur YouTube, là, ben c'est elle qu'on parle. Là. Ouais. C'est Gaïa. Parlant de YouTube. Et c'est bon. J'étais un segway de marde, là, mais hier, je streamais, OK? C'est bon. Là, on a reçu un raid. On a reçu un raid. Puis parmi les raids, les viewers du raid, il y a quelqu'un qui s'appelle Follerie. Puis là, moi, ouais, t'as un peu. Puis là, je suis genre, hey, Follerie, salut, merci beaucoup d'être là, merci beaucoup. Puis là, j'étais en vocal avec le DK Crew. Là, je suis comme, imagine, c'est le vrai gars de Follerie.com. Puis là, je me mets à faire des voices de ceux-là qui peuvent se dire, là, tu sais, genre, Batman et Robin sucent des cox, tu sais, des affaires de même, tu sais. Puis là, il fait, c'est moi. Là, je suis genre, non, ouais. Là, je suis genre, non, ouais. Là, je continue de parler, puis plus qu'il parle, plus que c'est lui pour vrai, là. Oh my God. Puis là, il follow. Là, je suis comme, hey, man, je sais pas à quel point tu le sais, mais tout mon secondaire, puis encore à ce jour, je cite tes vidéos, man. Puis là, puis j'en sors, là, puis j'en sors des obscurs, puis il fait, aïe, je me rappelais même pas de celle-là. T'es un vrai fan, là. Ah ouais, puis là, je suis là, Alf s'insère des cure-pipes dans tous ses orifices. Ben, voyons donc, calice! Il est crampé, il dit, asti, moi, je trouvais ça de la merde, cette vidéo-là. De quoi? C'était malade, tu sais, tout. Et je te dis. Du bowling! Hey, merde! Hey, on l'a dit, celle-là et tout, mais Max, on a dit des colombos, on a effleuré les fredons, puis tu sais, je veux dire, parce que lui, il y en a beaucoup qu'on peut pas dire, mais man, c'est moi ton père. Hey man, j'ai même parlé de Robocop que lui il avait chié dans ses yop. Man, c'est genre des vieilles vidéos que personne n'a vues. Genre moi j'ai tout ça d'enregistrer. Le gars il capote, il s'abonne tout, man. Il m'envoie des vidéos qu'il a faites récemment. Puis là je suis genre man, vous me motivez là, je suis depuis un bout, je pense à la refaire pis tout, puis il dit mais là, tu sais, aujourd'hui on peut plus, tu sais, il dit pas, je le trouvais crissement cool parce que j'aurais été déçu qu'ils me disent aujourd'hui on peut plus rien dire, mais il a dit d'une façon genre aujourd'hui vous voyez plus attention à. Ouais. Ben, j'ai dit écoute, sur le stream ici, Batman et Robin, c'est 2 FF13. On s'est trouvé des mots pour le dire autrement, tu sais, puis je veux dire, on accepte tout le monde, mais on rit quand même de, tu sais, genre, dire, on est tout des astidages, des affaires de même. On est encore ça, capable de mon faire. Préféré, là. Mais man, moi j'en ai fait. C'est bien pour dire, là, mais ce bateau-là, il n'y a aucun rapport dans l'histoire. Hey, man. C'est ça, là. Hey, le Colombo, hey, j'y ai fait mot pour mot le Colombo. Je sais pas, man. J'imagine être lui, il devait faire genre, what the fuck, un gars de Rimouski. C'est ça, le gars qui check en dessous du char. Oui, c'est exactement ça. J'ai fait lui, man, j'ai juté partout. Ouais, mais si ta femme t'excite tant que ça, fourre-la. Ah, vous comprenez rien, mais tu sais, c'est genre... puis j'ai fait et tout, c'est quoi ces taches brunes là? Je sais pas, mais c'est brun, pis ça pue au tabarnak. Mais je l'ai dit, genre, 3 fois par jour, cette quote-là, là. Oui, je le sais. C'est bien de chier à terre. Hey, Colombo, on a mis des claques dans ton café, man. Je vais vous envoyer le lien. Il a fait une pub pour le Streamer Extravaganza. C'est un événement qui est organisé par un streamer qui s'appelle le Fuse. Ah oui. C'est un streamer c'est un chumé. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Puis avec les papettes. Ouais. Non, ça c'est Elvino. T'as raison, Chris. Le Fio, c'est un autre gars qu'on voit juste sa tête, il flotte, puis il fait un peu de tout, là. Puis là, il y a c'est sa 2e édition qui a ouais, du saxophone. C'est sa 2e édition qui organise le Streamer Extravaganza. Puis c'est genre un genre de
veux pas rencontre live style podcast en direct, là, avec d'autres streamers assez populaires. On s'entend entre guillemets, là, tu sais, de l'acabit de des gros streamers québécois, là. Puis cette année, il y a une pub que on va écouter après là, entre nous autres, là, mais tu le vois que c'est lui, là. C'est comme asti. C'est l'humour de folerie, là. C'est le gars de folerie, mec. C'est Tom de folerie, man. Ah oui, puis j'arrêtais pas de dire, hey, toi, folerie.com, c'était le number one. Après ça, c'était le Stupid Show. Puis après ça, c'était Caillou Roche. Mais Caillou Roche, tu sais, c'était la fin, là. Tu voyais que YouTube Game changeait, là. Tu voyais que c'était plus, man, il était là, Steve, vous me faites capoter. Tout le monde dans le chat capotait que c'était lui, là. On avait genre la star. Tout le monde disait comme moi, genre, hey man, t'as fait mon secondaire, mec. Tout le monde était starstruck ben raide. Hey, Chris! Non, mais folerie, genre, juste folerie. Ouais. Écrit folerie, comme faut. Y a personne, tu sais, y a pas folerie 1, 8, QC, là. Ouais, c'est juste folerie direct. Là, je suis genre, man, imagine, c'est le gars, c'est moi. Ah! Imagine, c'est le gars. Fait que t'as vécu un peu l'affaire que, tu sais, les vidéos que PewDiePie a faites à un moment donné, qui arrivaient dans le chat de du monde juste pour lui faire des donations, là. T'as vécu un peu cette affaire-là. Mais avec le gars de folerie. Ouais. C'est okay, fou c'est pas parce PewDiePie, que... mais pareil, là. Ben, écoute, v'là 3 jours, Harley Manson m'aurait aidé. Fait que... Ouais. The fuck, man. Ah ouais, le gars de Epic Meal Time. Mais c'est pas la première fois, lui. Lui, c'est pas la première fois, mais quand même, à toutes les lui, fois... C'est lui, c'est un régulier, mon homme. Ah, Let's man, go. Pour vrai, ça pourrait être mon chum, C'était crazy, maintenant, là. Si jamais tu es dans le bout de Rimouski, m'a te faire un tour, tu vois. Va te faire un tour. C'est whack. M'a te faire spinner sur ma queue. Non. Ben, voyons donc. Harley, Steve, suce des cox. Ça, c'est un cinéma pour homosexuels ici, Batman. Ah ouais, c'est pas grave, on aurait qu'à fermer nos yeux. Je vais t'en prendre des pays pareils. Tu sais, ça se dit encore, ça, là. C'est une joke qui se passe encore, là. C'est... Hey, Batman, on s'est situé à la même place que l'autre soir. Hey, toi. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? C'est genre Parking pour hétérosexuels. Oh, Robin, on peut pas se parquer ici. Hey, Batman, c'est une joke. Oh, ben oui. Caché. Mais ben eu. Journal de Gotham. Ouais, un des bouts que j'avais le plus, c'est quand il dit « Une chance que je suis vif comme un lion, sinon ça serait fait passer dessus. » Puis immédiatement après, il se fait foirer, voilà. Qu'est-ce que c'est drôle. Une chance que je suis vif comme un lion. Comment vous avez su que la batterie du char était débranchée? Demandez à votre médecin si Cialis vous convient. Oh boy, folerie.com. Moi, il y avait tout Idiot Fortier, là, que... Ça, c'était mon frère qui m'avait montré ça, là. Fait que c'était un petit peu plus obscur que folerie.com, là. Mais tu me dis non, ça me dit de quoi, mais je pense que j'ai jamais écouté. C'était-tu comme Black Tabou? Un peu, ouais. Parce que, dans le fond, c'était eux autres qui avaient fait les petits pains gumbo, là. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, là. Non. Il y a beaucoup de gens qui connaissaient juste le terme les petits pains gumbo, là. Puis ça venait d'eux autres. Mais, oh boy. Il y a des vidéos d'eux autres, là, qui me font capoter encore aujourd'hui, là. Idiot Fortier. Les autres, c'était un peu plus... Ils ont encore un site, hein, d'ailleurs. Là. Le site fonctionne encore. Puis, c'était tout le plein de sketchs. Dernière nouvelle. Le site n'est pas mort. Ben, c'est malade qu'ils réussissent à faire à garder ça encore en vie, tu sais. Ouais, c'est ça. Cool. Mais ouais, Idiot Fortier. Il y avait... Moi, j'ai vraiment juste une couple de vidéos d'eux autres qui me faisaient rire, là. Genre, parce que je les ai vraiment pas tout écoutés, mais ceux-là que j'ai écoutés, je les aimais en maudit. Je me souviens, j'étais allé dans l'Afrique, là, j'avais rencontré un chaman. Parce que le gars, il a mal à une dent, genre. The fuck. Il me fait bien rire. Ouais.
C'est crissement cool, ça, des vidéos de même qui ont comme marqué notre enfance, si on peut dire, là. Man, ils savaient par cœur les Harry Potter pis les Batman et Robin, les Colombo, big. I wanna rock! Rock! Ça, c'est mon préféré. Passe-moi ta perruche! Tasse-toi, j'arrache la grille, bading. 1 minute et demie de cri, mon homme. Ah, ouais, man. J'étais invisible et je lâchais des pets. Ah, man! Ça, je l'ai dit au complet au Godfather hier. Ah! Je t'ai vu l'autre jour en train de te masturber. Hey! Prends-moi un câble, t'as vu que tu te traçais? Bibi, envie d'un crostato, ça fait combien ton t-shirt, tabarnak? Franchement, Bibi. C'est malade, la manière qu'il l'a fait, pour vrai, là. Tu sais, t'as encore les voice lines originales, mais c'est lui qui a rajouté du stock, là. Man, c'est ça, il voice juste Bibi, pis Geneviève répond ce qu'elle dit, man, c'est incroyable. C'est un de ses meilleurs. Ah ouais. Mais, hein. Ah, man. C'est surprenant à quel point ça prend du temps à faire ça, tout, là. Tu sais, timer tes affaires comme faut, trouver les bons textes pis tout, c'est... Tu sais, au-delà de juste c'est drôle, tu sais, pis on aime ça, là, c'est crissement de la job, là, pis... c'est hot. Je trouve ça c'est drôle qu'il est arrivé hier parce que les dimanches soirs avec le DK Crew, on s'est donné comme projet, ça va faire 5-6 semaines qu'on est là-dessus. À tous les dimanches, on fait du doublage de Thunder in Paradise. C'est une série mettant en vedette Hulk Hogan au milieu... c'est celle-là que tu nous avais parlé avec le super bateau, là? Ouais. Les qui Français est tout en rack, là? Ouais. Les Français, ils ont doublé jusqu'à 10 épisodes, mais il y en a une vingtaine de sorties. Puis nous, on s'est dit, Chris, on va doubler les 10 autres. Puis on essaye d'imiter la façon qu'eux, ils l'ont doublé. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est que les autres ethnies, on les double avec un accent keb. Nice. Fait que là, on est encore au premier épisode, c'est rendre la job parce qu'on a traduit l'épisode. Puis là, on est en train de le doubler. Mais genre, c'est fucking drôle parce que là, c'était un épisode avec des Vietnamiens. Puis là, c'est juste DK qui parle avec son accent gaspésien, là. Puis là, c'est genre... L'autre, il y a des PTSD en voyant parce que c'est genre un épisode sur... eux autres, ils ont fait la guerre du Vietnam. Fait que... Ouais. Fait que le personnage, il a des PTSD de la Gaspésie, man. Ah, merde, ça me fait même trop rire. Puis là, l'autre, pour genre se réconforter, il chante du Boom Desjardins. T'as-tu fini de chanter du Boom Desjardins? Hein? Je vais te poser une devinette. Puis là, il torture parce que c'était des flashbacks du Vietnam, là. Puis man. Moi, je tombe au calice de sens. Moi, je fais la voix d'Hulk Hogan, il y a un de nos chums qui s'appelle Max Ruet, Charlotte Max Ruet. Il a fait, il nous a fait faire un extrait, genre un peu à la va-vite, là. Il a enregistré le stream puis il a mis une voix par-dessus pour nous montrer, pour nous montrer qu'est-ce que ça donnerait un petit glimpse de qu'est-ce qu'un résultat potentiel pourrait donner, là. Puis, man, entendre ma voix que je prends par-dessus l'acting de Hulk Hogan, là, je trippe, je capote, là. Je suis bandé raide, là. Je trouve ça fou, là. Je trouve ça fou, man. C'est drôle, hein, Chris. J'avais commencé à faire ça, moi, pour Brooklyn Nine-Nine, hein. Ouais, je me rappelle. Parce que la saison 1... la traduction française, je la trouve vraiment ordinaire. Ben, c'est comme Friends, ils l'ont traduit en France. France, c'est ça. Ouais. Puis, je trouve que les voix, en plus, fit pas en tout, là, avec les comparé aux voix originales. Fait que je me suis dit, je vais commencer par écrire le texte, puis on va voir où ça va se rendre, là. Puis j'ai 3 minutes de fête, imagine. J'ai déjà une page et demie de dialogue, genre... d'échange pis tout. Puis j'essaie de le traduire en québécois, mais pas trop familier non plus, là. Ben, nous, ça, on a traduit... on le traduit français, comme... genre international. Ben, on essaie de faire comme si ça avait pas été interrompu, genre.
Ça l'a interrompu parce que là, toutes les c'est correct de dire les ethnies, oui, je sais pas, là. Oui, ethnie, c'est correct. Ouais. Fait que genre, toutes les ethnies parlent en keb, mais quand les personnages principaux, on les fait parler, genre, tu sais, mettons, genre le Hulk Hogan, j'en ai aucune idée! Merde, ça devient bizarre! Tu sais, on les fait parler comme ça, là, tu sais. Proche mais du genre, français international. Là. Ouais, ben c'est ça, on essaye de faire comme... On essaye de copier ce que les... Puis on a 15 pages pour traduire un épisode de 45 minutes. C'est bon, hein? C'est quelque chose. C'est pas rien. Ouais. Fait que on a fait ça en genre 5 streams. Puis là, c'est le deuxième stream qu'on enregistre nos voix, là. C'est maudit. Tu sais, on fait ça pour le fun, là, et tout, là, tu sais, il y en a qui sont comme, c'est long votre projet. Ben ouais, mais je veux dire, venez chiller avec nous autres, là, on n'est pas... on fait ça sur le live, fait que tu sais, des fois, il y a des raids, il y a du monde qui disent pas dans le chat, fait que tu sais, le travail est pas en continu là, mais... Non, c'est ça, c'est pas de l'intense, là, non plus, c'est pas... c'est pas un gros crunch à donner pour livrer de quoi, là. Vous faites ça pour le fun, c'est... On a hâte que ça soit fini, mais en même temps, je veux dire... If it's not fun, why bother? Fait qu'on en profite. Ouais. C'est ça. Si jamais vous avez besoin d'une voix pour un Vietnamien, vous me le direz. Ben, pour de vrai, c'est sûr que ça va être intéressant de vous entendre là-dessus, mais pour l'instant, on commence, tu sais, fait qu'on... Ah ouais. Mais, c'est bien correct. Moi, j'avais pensé à Julien pour faire la voix d'Amy Santiago. Ça fit. Let's go. Ouais. Let's go. Julien y approuve. C'est Max Freaky. Man, je sais pas. Je connais Max actuellement aucun des personnages. Holt. Qui? Dans Brooklyn Nine-Nine. Ouais, merde. Max, il y a une belle voix avec du gravitas là, pour faire Captain Holt. Du gravitas? C'est quoi ça? Tu pourrais faire Captain Holt. Pourquoi il y a personne qui a de plaisir? Je l'ai explicitement demandé. C'est... je fais qui, moi? Man. Je le sais pas. Un peu. J'essaie de me... Parce que je me dis, ça prend quelqu'un pour faire Boyle, mais ça serait pas toi qui ferais Boyle. Non! Laisse faire Terry, man. Ben, c'est ce que je pensais. Je pensais à Terry. Terry! Chris, je pense shape. Ouais, mais t'es capable de faire un bon 9-9! C'est vrai. C'est vrai. Bon. Fais-les donc, ouais. 9-9! Yes! T'es bien capable de gueuler aussi. Ah ouais. Ouais! Ouais, c'est ça, exactement! C'est bon, ça. Il y a quelqu'un qui a pris mes yogos. Je suis pas de bonne humeur quand quelqu'un prend mes yogos. Il y a quelqu'un qui a pris mes yogos. Il y a quelqu'un qui a pris mes yogos. C'est bon. Est-ce que c'est bon, ça? Tu sais, Jake, c'est comme avec mes filles. en pleine situation de SWAT. Ouais. Oh merde, c'est bon. Puis tu sais, justement, c'est ça que je voulais faire avec Brooklyn Nine-Nine, c'était de aussi changer un peu les références culturelles. Là, ben oui. pour des références. Ben oui, ouais, c'est ça. Tu pourrais faire Pimento aussi. Oh, Pimento, man. Ah oui, je peux le faire. voleur de char. Oh, je viens de faire de la coke par accident. Le voleur de char, le Pontiac Bandit. Le Pontiac Bandit. Ah, c'est pas lui. Doug Judy. Pimento, Pimento, c'est le gars avec les cheveux fuckés, là. Parce que moi, j'ai pas écouté Brooklyn Nine-Nine, hein, juste la première saison d'Esquad 99. Ouais, mais de toute manière, Doug Judy, il est pas dans Esquad 99, je pense. Ben, il apparaît pas dans saison 1, mais ça. Il n'y a pas de Pimento dans saison 1, mais ça. Non, pas Pimento. Pimento, il arrive plus tard, mais c'est saison 4. Le voleur de Pontiac. Il arrive pas dans la saison 1, le voleur de Pontiac. Ben, nous autres, on l'a vu dans... On l'a vu dans... C'est pas lui, le voleur de Pontiac, dans Esquad 99? Non, mais il y a le fils du genre haut gradé, là, le lieutenant-chef, là, qui crisse des pénis sur des chars, là. Mais c'est pas lui, le voleur de Pontiac. Mais c'est quoi, toi, t'as vu, Max? Ben, il y avait un gars, là, genre... Il arrête un gars, puis là, finalement, il dit « Moi, je connais le gars que tu cherches. »
puis là, ben, ils s'en vont à une place, puis ils se jouent de la police, puis ils en profitent pour s'en aller, genre. Ouais. Il va falloir réécouter Spot 99, esti. Va falloir réécouter. On n'aura pas le choix. Max s'en rappelle plus que nous autres. Hey, Ben, on pourrait prendre le Squad 99. On pourrait prendre le Squad 99 et le traduire en anglais. Le doublé en anglais, man! Esti, t'es malade! On fait une version coréenne. Genre, pourquoi? Tu sais? Des gars québécois qui traduisent du coréen, mono. Ah non, fuck avec off. un gros accent québécois. Ça serait malade. Là, pourquoi personne a du fun? J'ai strictement demandé à ce que vous ayez du fun. Tu vois, ça fait très, là. Je suis bon pour avoir une voix monotone en général. Excellent. Faudrait juste trouver des filles, là. Ah, ouais, ça prend vrai. Rosa, Amy, Gina. Yes. Ça prend quelqu'un pour faire Boyle, mais tu sais. Non, c'est Je sais vrai. pas c'est qui, non, Boyle. mais Julien, si tu fais pas Amy, tu préfères Boyle, je pense. Boyle, c'est lui qui fait Guy Jodoin, le meilleur ami. Ouais. OK. Ouais. Le gars avec la rubrique de cuisine, là. Ouais, c'est exactement. Je vais trouver une voix niaiseuse. Ouais. Ça prendrait quelqu'un qui fait Scully puis Hitchcock et tout. Ça, c'est le valeur, par exemple, parce que Scully et Hitchcock, ils ont fusionné en une entité dans Squad 99. Hey, checkez ça! Mr. 99! Ouais. T'avais le gun dans ta gueule! C'est un suicide! Asti, man. Ça, j'ai acheté Steve dire ça, man. T'as mis le gun dans ta bouche! C'est un suicide! Excellent! Qu'est-ce que ça serait bon? Oh fuck. Un projet pour l'avenir, là, hein? Ben oui, c'est ça. Ça sera après le doublage amateur de Steve puis JB qui double le show d'Hulk Thunder Hogan. in Paradise. Vous appelez ça comment en On a pris le traduction, sud de la France, Caraïbes offshore. Ah. Bien sûr, c'était un titre tout à fait en français. Pourquoi pas tonnerre au paradis, esti? C'est Tropic Thunder, je sais pas trop. Ben non, ça c'est tonnerre sur les tropiques. Ouais, je sais, mais on voulait faire la suite, nous autres. On voulait pas qu'il y ait. Ouais, mais... Ah, C'est Caraïbes offshore. oh, man. Caraïbes offshore. Le Caraïbe des chars. Inspiré un peu par les doutes qui ont Voleur de doublé Henri Pontiac. et sa gang. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est quand ils ont name drop caféine dans leur doublage amateur, là. J'étais genre si boire, man. Qu'est-ce que c'est bon. Hey, hein? Ils sortent des noms d'affaires dans même. Ça, pis à un moment donné, dans les épisodes, il y avait des musiques qui jouaient à la radio, pis ils mettaient du Jerry Boulet pis du Offenbach. Est-ce que c'est bon? Alors, Marc, pour être dans le domaine libre, il faudrait qu'ils mettent genre Beethoven puis des trucs qui sont pas claimables. Hey, c'est encore drôle, hein? Parce que, c'est genre, la composition en tant que telle est libre de droit, mais l'enregistrement l'est peut-être Ah pas. ouais. C'est aussi niaiseux que ça. Fait qu'il Si faudrait tu qu'on ramasses fasse notre l'enregistrement propre version, puis là, c'est correct. Ça, une version qui a été enregistrée il y a plus que 100 ans, je pense. Version a cappella. Oh my Ah, god! et là, c'est bon, ça. Ça serait hot, ça. Ça, c'est de Let's quoi go. qu'il y a quand même souvent sur TikTok, sur ma For You page, du monde qui font des tunes a cappella. Puis je trouve ça vraiment hot. J'aimerais ça faire ça, moi. Il y a Ça un fait gars comment en le dude partie qui faisait ça avant avec les Smooth sons Make de Groove. Ouais, c'est ça, exactement. Il a recommencé à Les en Kershaw. parler, là, pas long. Ouais. Il en a fait, mais il me semble qu'il disait qu'il y avait pour des raisons de santé, il avait arrêté ou de quoi de même. Là. Ouais, Je me ben, souviens gars, il plus fait le bol, là. Ouais, c'est ça. Je me demande Mais, s'il fait ben de l'argent avec ses vidéos parce qu'il en a fait beaucoup, là. Fait que Ouais, tu vas avoir mais des hein. views qui reviennent. Tu sais, les views qui compoundent un peu, là, sur toutes ces vidéos. Là. Non, ben, Compound W. puis c'est aussi timeless. Là. Il n'y a pas vraiment d'époque. Là, à Il y a ça, 279 vidéos. C'est bon. Man, 279 les vidéos gens qui ils sont parlent tous de moins récupérées. en moins, esti. C'est rendu que c'est juste écrit W, L.
Calice, man. C'est pas nouveau, ça. That's a L take right there. Hey, man. De quoi c'est pas nouveau, man? De quoi? Tu te souviens pas du F in the chat? Ouais, fait mais combien de temps F in the chat? Ouais, mais ça, c'est un meme. Ouais, mais c'est comme je disais, Steve, plus ça va, plus qu'on retourne au hiéroglyphe. Et F, c'est pour mourner. L, c'est pour dire que quelqu'un est un loser. W, c'est pour dire c'est winner. Ça va devenir un œil, genre, pour dire, je t'ai vu l'autre soir au Walmart. Si tu vois un émoticône de casquette, ça veut dire cap. Ça veut dire que c'est de la merde, ce que tu dis. Ah, ça veut dire... Si tu vois un... Ben, c'est crap. Pourquoi? Cap, c'est crap. Ouais. Mais non. Ouais. Man. Quand tu dis no cap, ça vient de no crap, qui vient de no shit. What? Tu dis no shit, tu dis no crap, là, tu dis no cap. What? C'est comme S-tier. S-tier. Mais voyons donc, ça veut dire de la merde, cap. Aïe, aïe. Ouais, c'est de la merde, si tu dis. Si quelqu'un dit cap, là, ça veut dire que tu dis de la merde. Même en fait, si tu vois une petite emoji casquette dans ton chat, ça veut dire que quelqu'un t'en va dire que ce que tu dis, c'est de la merde. Bon. Ouais, ok, moi, j'étais un boomer, là. Si tu vois un no en avant, ça veut dire qu'il te demande, genre, no shit. Genre, dire, comme, pas vrai. Ouais? I tell you what? I tell you what? I tell you what? Man, aïe, aïe. No ça a des vibes de cool whip en esti. No cap, FR. Man, come on. For real, for real. No cap. Mais là, hey, je suis surpris, là. Parce que l'éléphant dans la pièce n'a pas encore été adressé. Ah, ben oui, salut l'éléphant. Ah, qu'est-ce que tu parlais de lui? Non, c'est pas vrai, c'est une joke. Il me traite d'éléphant. En fait, c'est parce que la vraie affaire, c'est parce que Steve et moi, on est allés à la lutte l'autre soir. Hey, oui. Il a pas dit un mot de lutte encore, man. Puis je sais qu'il y a du monde qui écoute le podcast. Puis ils veulent tout entendre ce qu'on a à dire parce que holy shit qu'il s'est passé des affaires que même du monde qui n'aime pas la lutte capoterait. As-tu eu une chaise? Écoute, je veux pas te spoiler, là. Fait que je vais pas répondre à la question, OK? Tu veux pas me spoiler? C'est pas comme si j'allais la revoir, esti. Écoute, on était à la lutte, la NSPW à Rimouski, là. Puis à mon avis, là, pour de vrai, là, genre... La première moitié, j'étais genre, ça tire de la patte pas mal comparé à ce que j'ai vu à l'expo. J'étais pas convaincu. Par contre, il y avait Marco Estrada, a.k.a. le champion du monde, qui a réussi à remonter ça un petit peu. Fait que pendant son combat, j'étais quand même vraiment hype. Mais même son combat à lui, je préférais le combat à l'expo, man. Genre, voyons, il manque de quoi, là. Fait que... Ça, c'était genre la mi-temps à peu près, puis c'est à partir de ce moment-là qu'on se levait, puis on allait faire nos affaires. Okay. On a cette pause cigarette pour certains, pause se dégourdir les jambes pour d'autres, pause pipi pour d'autres, aller voir la merch, dire salut à Marco, etc. Des affaires normales de fanbase. Ouais. Mm-hmm. Puis quand on est revenu, ben, Steve, il est jamais parti, premièrement. Là. Steve, oublie ça, man. Il s'en va pas, lui. Il a bien fait. Non. Parce que quand on était revenu, OK, on était une bonne gang, là, sérieux. Hey, on était genre 9. Il y avait Steve, son frère, le DK Crew, moi, un de mes amis et collègues, Fred, un autre de nos collègues. On avait du monde du stream de Steve, puis un gars que je connaissais pas. Mais on était quasiment à 10, là, tu sais. Ouais. Fait que pas un petit groupe, là. Nice. Fait que ça fait que nous autres, dans l'estrade, vu qu'on s'est pris 1 heure d'avance... Marco Estrada? Tu t'es assis sur Marco? Non, c'est pas vrai. La découverte du masochisme? Non, c'est pas vrai. Fait qu'on était assis genre sur 2 étages de bancs dans les estrades. Fait que, tu sais, puis on occupait genre un peu plus que la moitié en largeur, là, ce qui est quand même considérable.
Puis en revenant, ben, il y a une famille qui ont décidé, nous autres, on s'assit là, allez chier, vous êtes partis. Fait que là, vous avez sorti les chaises. Fait que là, ben, il y a Fred, mon ami, qui est genre, hey man, c'est parce que, tu sais, on est un groupe de 10, puis là, ben, on était assis là, puis vous êtes comme, genre, lui, moi, j'ai pas eu cette version-là des faits, OK? Je suis arrivé après, parce que lui, il avait déjà commencé à essayer de négocier avec, sauf que ce monde-là, là, c'est genre, du monde probablement pas BS au teint de bronzage qu'il y avait, là, ils doivent passer leur vie dans le sud, là. Mais, du monde très mal élevé. OK. Je vais dire ça de même. Tu sais, la logique, je la comprends, là. Qui part à la chasse perd sa place, là, mais parce que avec ce logique-là, ben, OK, il y a une pause, ça veut dire que tout le monde change de place. Fait que moi, ça fait pas mon affaire, là. Parce que genre, si toi, tu changes de place, ben, ça veut dire que moi, il faut que je change de place. Fait que l'autre, faut que je change de place. Fait que l'autre, faut que je change de place. Fait que ça finit plus, là. Fait que genre, en tout cas, moi, j'aime pas ça. Mais à la limite, généralement, t'en reviens à la même place, là. Tu sais, à la limite, je peux comprendre. Sauf que, quand je suis arrivé pour m'en mêler, OK, moi, j'ai vu que, genre, le gars, il avait absolument aucun respect pour mon chumé Fred, qui était là en train d'essayer de négocier, genre, calmement. Puis moi, j'ai fait, non, c'est pas vrai que ça va se passer de même. Fait que, direct en partant, j'y ai dit, là, nous autres, ça fait 1 heure qu'on attend, on est arrivé 1 heure d'avance pour s'asseoir ici, puis vous autres, vous avez caché notre fun, genre. Puis on a dit, ben, on est arrivé ici, puis il y avait personne, fait qu'on les a pris place. Puis là, la fille a commencé à se pomper et tout. Fait que là, tout le monde se pompait à gauche, à droite. Puis la fille, elle m'a dit, c'est quoi ton problème? Mais j'ai dit, c'est toi mon problème. Zéro tac, mon gars. Là. À la lutte. Max, zéro tac, OK? Puis le temps que je sois distrait, je me rappelle même pas, ça s'est passé tellement vite, je me rappelle même pas comment ça s'est produit, j'ai même pas vu le coup venir. La fille m'a kické. What the fuck? Elle m'a lâché un kick. Je me rappelle plus si c'est dans l'estomac ou sur la cuisse. Mais bref, elle m'a kické. Puis là, mon homme, j'ai viré de 0 à 100 en 0.1 seconde. Je l'ai regardé, j'ai crié dessus elle aussi fort que je criais quand Marco Estrada est rentré dans la scène. Puis j'ai dit, hey, ce que tu viens de faire, c'est un assaut sur la personne. Tu cherches-tu à faire venir la police ici? Puis là, son chum, avec son commentaire tout aussi débile qu'il a fait depuis le début. « Ah là, c'est quoi, tu vas faire venir la police pour ça, hein? T'es même pas game. » Je dis « Ah ouais, je sors mon téléphone, je suis prêt à composer, là. J'y vais, là. » Puis il y a mon autre collègue qui arrive. « Hey là, Max, là, reviens avec moi, là, ça sert à rien, on perd notre temps ici, là. On va aller s'asseoir aux places assises là-bas, là. Il reste de la place. » Fait qu'il m'a arrêté. J'ai pas appelé la police, puis sérieux, ça me fait chier de pas l'avoir fait parce qu'il y a du monde de même là qui s'en sortent là. J'ai genre, il va recommencer, man. Toi, Steve, t'étais assis en avant de tout ça là, à côté. Le monde du battait à côté de toi, t'étais comme, t'as une belle scène. Non, j'ai vraiment pas aimé ça. Non, sérieux, genre, après ça, il y a eu un match, là, genre, on finissait cette confrontation-là, puis le match était déjà, genre, en train de se faire builder, puis de commencer, puis je me rappelle que c'est 3 filles qui se battaient, puis la Rousse a gagné. C'est tout. Non. J'étais tellement pompé, mon gars, tellement craqué, là, oublie ça. Je m'en calisse. Il y avait plus de fun. J'imagine aussi. Sauf que, malgré tout, ça n'a pas arrêté mon fun au complet, parce que, tu sais, on dit tout le temps, je sais même un peu c'est quoi le proverbe, là, puis comment ça se prononce, là. Des fois, on dit le malheur des uns font le bonheur des autres, là. Ouais. Puis, ben, dans ce cas-là, c'était mon malheur fait mon bonheur, tu sais. Parce que il s'est passé de quoi qui ne serait jamais arrivé si j'étais pas assis là. OK. Parce que, bref, là, notre groupe a été séparé en 2, ou en 3, je sais plus. Steve était encore sur l'estrade avec son frère. Puis il y avait notre collègue qui se tenait debout à côté d'eux autres parce qu'il n'y avait plus assez de place. Puis moi, j'étais assis avec Fred puis le DK Crew, juste à côté de la barrière, un peu plus loin sur la gauche. Okay. Nous, on était rendus avec des places genre encore plus proches de l'arène, basically. C'est juste qu'on n'était pas plus élevés pour voir genre en hauteur. Et étant donné qu'il y a comme quoi, entre 200 et 300 personnes, là, c'est pas tant big, tu sais. Ouais. Fait qu'on avait quand même des bonnes places. Puis là, le prochain fight arrive, c'est un fight avec Zach. Puis Zach, ben c'est un personnage que je connais parce que c'est le pourrissal. Puis ce que je trouve drôle de ce fight-là, c'est que ben moi j'en ai profité pour me défouler. Hein? Fait que
Je l'ai envoyé chier, puis j'ai dit, pourri, Zach, t'as une vidange! Retourne chez vous! Puis, ah ouais, là, on les sortait toutes, les calls déplacés, là. Plus déplacés que ça, on s'entend. Patterson, c'est ça? C'est-tu Zach Patterson? Ouais, c'est ça. Steve, il fait oui de la tête. Puis, Nice. il s'est passé de quoi avec lui, là, que je m'attendais pas que c'était possible dans le monde de la lutte. Genre, quand il est arrivé, là, il avait son micro, puis lui, c'est pas compliqué. À toutes les fois qu'il arrive, genre, il nargue le monde. Il fait chier le peuple, tu sais. Sauf que le peuple de Rimouski, il savait tout qu'il voulait nous faire chier. Fait qu'il a fait, Rimouski, j'ai une confidence à vous faire. On s'en calisse! Nice. Instantanément. Le gars, là, il a eu le temps de dire 2 phrases. Puis après ça, il a fait, c'est beau, j'abandonne. Puis il a donné son micro. Il a donné le micro, puis il a même pas parlé. Puis je suis genre, wow! C'est actuellement possible de genre fermer la gueule d'un lutteur dans un speech de même. Genre, OK, man. J'ai trouvé ça fucking malade, puis ça m'a remis dedans un peu. Son combat m'a aidé à me remettre dedans pour la grande finale, qui, à mon avis, était le meilleur événement pour plusieurs raisons. OK. Puis je sais pas comment genre parler de ça, là. Steve, man, faut que tu m'aides, là. Parle-moi de ton point de vue, là, parce que, genre, clairement, t'avais une place de choix, genre, dans cet événement-là, là. Le main event, c'était le visage de la NSPW, si c'est pas Marco, qui est le ultime babyface, c'est-à-dire le gars gentil que moi je verrais jamais tourner ce gars-là pour être un méchant, là. Il s'appelle Michel Plante. Puis sa gimmick, c'est tout le monde connaît Michel. Tout le monde connaît Michel. Tout le monde connaît Michel. Je connais Michel, moi. Michel, tu connais. Michel Plante. Ouais. Tu quoi, ben. Puis, c'est Michel avec les 2 straps, là? T'es là, ben là, c'était juste une, mais okay. Michel. C'est Michel. Ouais, Michel, c'est ça. Puis il est souvent champion, soit peu importe, là, ils ont plusieurs ceintures. Là. Ouais. Il arrive tout le temps avec une ceinture, ce gars-là. Fait que, tu sais, c'est un des champions. Puis il était en tag team avec Tom Leblond. Yes. Tom Leblond qui c'est un gars de site. Fait que tu sais, c'est un gars de site. Fait que son gear est à l'effigie de l'Océanique. Quand il sort, ça fait comme un bruit de bateau, genre comme à l'Océanique. C'est hot, ça. Ouais, puis il y a une ceinture du Bas-Saint-Laurent, là, puis c'est lui, tu sais, qui l'avait gagné pour la première fois l'année passée. Là, à l'Expo, quand j'étais là. À l'Expo, ouais. Fait que là, on a eu un reveal de la belt l'année passée, puis là, c'est plus lui qui l'a, puis comme aïe. Puis là, c'est une gang c'est un peu la gimmick de la mafia, ceux-là qui vont se battre contre, là. C'est le consortium, quelque chose de même, là. Puis les autres, ils sont accompagnés au ring par la marraine. Puis un gros gars pour faire de l'obstruction. Puis non, mais il y a un gros gars en bédaine que sa gimmick, c'est lui, il a du cash, là. Puis lui, au début, je m'en crissais. Il y avait eu un combo au début. Puis je le trouvais comique, mais pas plus que ça. Mais durant le main event, qui était genre le gars à côté, tu sais, il était genre comme un peu leur gérant en même temps, là. Puis tu sais, il disait des affaires comme... Il était vraiment... Il a une shape vraiment... pas athlétique, là. C'est genre il y a pas beaucoup de muscles aux jambes pis aux bras, mais il y a une grosse béda. Pis, tu sais, un peu poivre et sel, barbu couetté, tu sais. Mais il y a genre un peu comme un petit Dumpty, genre. Peut-être. Un petit Dumpty? OK. Mais non, c'est un œuf, un petit Dumpty. Hein. Ouais, mais il est gros, mais il a des petits bras, petites jambes. Ah, OK. Pis là, en tout cas, il y a genre une badge là, avec une carte là, pour comme les médias. Là, un VIP, genre. Ouais, puis là, tu sais, il est à côté du ring, pis tu sais, moi j'ai le droit d'être ici, j'ai une carte! Puis genre, il y en a un qui dit, t'es gros pis t'es laid! Puis il dit, moi je suis un miroir! T'es en train d'insulter ton propre reflet! Man, je trouvais ça crissement drôle, comment il disait ça, man. Puis là, c'était le principe, c'était un combat où ce que les arbitres ils se sont fait frapper. Oh. Ouais, fait que quand les arbitres se sont fait frapper, il y a eu une combat de mêlée dans la foule. Non, les
sont sortis du ring pour se battre dans la foule. Puis là, ils sortent, la première fois, ils sortent du côté où ce que moi je suis. Puis Okay. puis là, il y en a un, il dit « Tassez-vous! » Là, le monde, c'est ça, des petites chaises en plastique. Tu sais, les chaises en plastique, là, en un bloc, là. Ouais. Fait que c'est pas solide, ça, là. Fait que là, il y en a un qui en pitch dans les chaises, il y en a une, la patte, elle casse, mais genre, tu sais, c'est plastique rigide, là. Et quand ça casse, ça revole. Là, moi, j'ai ça 3D, là, genre, wow, ça revole les proches, il y a un morceau proche qui a revolé de moi. Puis là, l'autre lutteur, man, il fait ni une ni deux, pogne le morceau de la patte cassée, man, crisse ça dans la tête à l'autre, pif! Là, je suis comme, holy shit! Puis là, ça s'en va vers la gang à Max, Fred pis DK, man. Gars, il dit à DK, lève-toi, il pogne sa chaise. Le gars, DK, il est pas au courant de ça, là. Il voit rien de ça, là. Puis là, tout d'un coup, je vois Tom Leblond debout en arrière de DK. Puis il tient la chaise à DK, puis il tape sur l'épaule, genre, il dit, hey, lève-toi, j'ai besoin de ta chaise. Il ramasse sa chaise, il enlève dans les airs, il a calisse sur le gars à côté, la patte casse. Genre, what the fuck, c'est genre, tu sais, la distance, pour vous mettre à quel point, genre, c'était intense, là, la distance entre moi, Fred, puis le gars, OK, c'est le gars. Il y a pas d'autre distance. C'est là que ça se passe, là. Oh, ouais, il était genre à portée de ma main, là. Comme le blond, après ça, il arrive puis il met les deux méchants. Là, il approche de moi. Puis là, moi, je suis comme, OK, ils vont faire de quoi dans l'estrade? Fait que je pars pour m'en aller. Je dis, non, reste là, mon boy. On va se servir de tes cuisses. Il dépose les deux méchants sur mes genoux, man. Il est assis sur Steve comme si Steve c'est le Père Noël, man. Il est assis sur moi, man. Puis moi, j'étais trop genre, wow, qu'est-ce qui se passe? Mais aussitôt que ça s'est fini, j'ai pensé, là. Mais bref, les deux sont arrivés de chaque bord pour les chopper puis rentrer dedans. Pouf! Puis là, ils ont retombé à terre, mais ils genre sont comme si mes genoux les avaient rentrés dans le dos, tu sais, genre. OK. Puis ils tombaient à terre, tu sais. Puis là, man, aussitôt qu'ils sont retournés se battre ailleurs, parce que là, ils sont allés se battre un peu plus loin que nous autres pour que d'autres mondes dans la foule aillent un moment comme nous autres. Mais moi, j'étais comme, j'aurais dû me pencher puis dire aux boys, je vais faire semblant de vous agripper le cou. Il y a un de mes chums qui m'a texté ça genre à 3h du matin. Il dit, hey man, t'aurais dû te pencher pour lui dire ça. Puis je le sais, Carlis! Merde, c'était un show de lutte dont vous êtes le héros, ça. C'était vraiment cool. C'était incroyable. Genre, on était aux deux meilleurs spots. Thanks to those bad guys qui nous ont genre délogés au début. Sans ça, moi, Fred puis JB, on n'aurait pas été assis là. C'est pas genre JB que Tom Leblond serait « Hey, je vais prendre ta chaise. J'ai besoin, je te l'emprunte, je la redonne tout de suite. » Pète la chaise sur le gars. Finalement, le DK, il y avait même plus de chaise. Je vais « Hey, attends un peu, DK, il y a une chaise vide là, prends-la. » There you go. Il la redonne à Tom Leblond. Tiens, en voilà un autre. Le gars, il dit, je peux pas être assis, moi. Oh my god, hey, c'était insane. Ça avait pas de bon sens. J'ai pas assez proche d'y aller, mais j'avais de quoi finalement ce soir-là. C'est bien correct. J'aurais aimé ça être là. Ça intéresse juste le monde fou. Merde. Et il y a un gars, il m'a checké, il dit as-tu entendu quand quelqu'un criait pendant le match de femmes « Rentre-y un doigt dans le cul, on appelle ça un Harold Lebel. » Il dit « What the fuck? » Il dit « C'est crissement wrong, mais meilleur corps de la soirée. » C'est quoi? Moi, un de mes calls préférés dans la soirée, là, c'est le DK Crew qui l'a fait, OK? Puis c'était justement quand il y avait quand il y avait le gars genre supposément riche là mais full bedaine puis petits bras, petites jambes là. Puis quand c'était son combat à lui là, JB il a crié après, il a dit « Je sais que tu payes pas tes impôts! T'as besoin d'aide! » Est-ce que j'ai trouvé ça drôle, man?
Mon chum, il dit, mais le main event, c'est un 5-star pour vrai. J'ai vu 6-7 galas de la NSPW à Ricky, plus un des deux à Matane. J'ai jamais vu un match comme ça. Le bras dans la foule. J'ai déjà payé pour le net pour regarder des events de la NSPW live, genre Golden Opportunity, etc. Golden Opportunity, c'est leur WrestleMania, là. C'est leur gros pay-per-view de l'année, etc. Puis j'ai jamais vu ça. Fait qu'on a eu vraiment quoi de spécial. Ouais, on a opposé de ce que nous on était là dans le combat de la fin là. Je les ai vus ramasser la poubelle, la vider sur le bad guy, puis garocher la poubelle 2 fois sur le même gars. C'était pas une poubelle en tôle, là, c'est une poubelle, un cylindre en plastique. C'était drôle, la première fois qu'il l'a touché, ça a fait un gros toum. Puis la poubelle a juste ricoché dans les airs, man. Ah, c'est vrai. Puis en plus de ça, il y avait un bac de recyclage en arrière de nous autres. Fait qu'après avoir slamé la chaise puis l'a cassé dessus, Tom Leblond, il a ramassé le gars puis il a collé ça à la face dans le bac de recyclage. Genre, oh my God, qu'est-ce qui se passe? C'est hot, ça. Nous autres, on capotait, là. Fait que tout ça pour dire que si vous avez la chance d'aller voir de la lutte locale par chez vous, surveillez les annonces d'événements, tu sais, comme les expositions agricoles, les petites affaires, peut-être même que dans votre coin de pays durant cet été. Il va avoir, c'est peut-être même pas cette ligue-là, il y a plusieurs petites ligues. C'est la plus grosse des petites ligues du Québec, NSPW. Je vous invite à aller suivre leur page Facebook, ces affaires-là. Peut-être que vous aussi, vous allez pouvoir vivre un événement assez incroyable. C'est pas la WWE, mais c'est chez vous, puis... C'est vrai. C'est vraiment pas cher, en plus. Ils parlent votre langue, c'est pas cher, puis c'est une soirée mémorable. Ils reviennent-tu à l'expo, justement? Ah, c'est certain. Ils l'ont confirmé l'an passé, je pense. Nice. C'est hot. J'ai hâte. Yeah! Moi, j'ai déjà cédulé mon congé. Ton congé? Mon congé? Conché! Hey, merci d'avoir écouté le podcast aujourd'hui. C'est déjà fini. C'est pas drôle. Vous avez été des vrais boys d'attention, puis tout. Même si, tu sais, on le sait que vous êtes poignés dans le trafic à tous les matins avec des millions d'êtres humains. Tout seul sur un bout d'autoroute sans trop se demander ce qui est au bout. Merci d'avoir écouté. C'était-tu genre un freestyle que tu faisais là? Non, c'est une parole d'une toune. Je me le dis dans les commentaires si vous l'avez trouvé, c'est quoi. C'est un petit défi. Puis, c'est ça. Prenez soin de vous autres. On vous aime. À la prochaine. Tu dis pas à personne d'embrasser leur chien, puis bonjour à leur je le dis à chaque fois, puis ils le font pas. Si hey, là, regarde, c'est pas avec cette attitude-là qu'ils vont commencer à le faire. Aide-moi donc, Julien. Là, c'est pas avec cette attitude-là qu'ils vont commencer à le faire. Là. Ça n'a pas de bon sens. Regarde. Au pire, faites donc un compliment à votre voisin. Ah, c'est correct, ça. Je peux m'en sortir avec ça. C'est correct. Hey, Serge, tu tombes bien la pelouse. Quelque chose en même, tu sais. Crème, c'est pas pire, pareil. Ouais. J'ai même pas vu passer Alice et Patreon, by the way. Je suis vraiment désolé. C'était trop rapide. Ben oui, toi. On l'a pas annoncé, je sais. C'est pas là. C'était pas là. À la prochaine fois, peut-être cette fois-là, on la manquera pas. Vous direz salut à Michel Plante. C'est bon, ça. Excellent.